Allez, on est reparti pour un nouveau tour du coup. Alors, une nouvelle carte destin. Donc on a cette carte-là. Donc on avance de 1. Et une fois que la ligne d'activation a été placée, vous pouvez changer l'emplacement d'une carte. Ça c'est intéressant ça. Pour pouvoir passer devant un monstre ou quelque chose dans le style. Donc on avance de 1. Toc. Prochain événement sera sur le numéro 10. On est au numéro 6. Donc on va jouer l'initiative de tout le monde. On a le barbare, l'alpheline, on a monsieur le nain, on a messieurs les gobelins, on a la sorcière et on a l'orque. On peut changer une place, donc on va nous faire tous jouer avant. Je vais mettre l'enchanteur à la place du gobelin, donc les monstres joueront en dernier. Donc ce qui donne barbare, alpheline, nain, sorcière, gobelin et orque. Alors monsieur le barbare, où êtes-vous? On va lancer le dé pour commencer. 4, donc il a 10 de déplacement. De toute façon il va en faire que... Ah, mais il est en obscurité. Et du coup, c'est compliqué. Il va pas pouvoir faire grand chose ce tour-là, malheureusement, parce qu'il est bloqué avec ce petit gobelin qui est là. Et comme je peux faire qu'une action pendant ce tour, je pourrais chercher une porte secrète au pire pour nous. Mais bon, c'est prendre un risque aussi, puisque de temps en temps, les portes secrètes, il y a un malus dessus. Donc, le barbare. Ah, c'est bête, j'ai mal joué. J'aurais dû changer l'activation pour pouvoir faire jouer le nain avant. C'est ça de pas réfléchir, mais c'est le jeu. Donc le barbare passe son tour. L'alpheline peut jouer par contre, parce qu'elle a la possibilité d'attaquer avec sa fronde. Distance de 4, donc ce qui lui donne 2 dés blancs. Donc on va faire ça, on va l'attaquer. Elle met une touche, lui se défend de 1. Au revoir. Donc elle prend alors un point d'XP pour avoir tué le monstre. Et du coup elle pouvait faire qu'une action comme elle était en obscurité. Donc son tour c'est fini pour l'instant. Donc on a monsieur le nain maintenant. Donc ça fera 8 de déplacement. Il en fera pas autant. Donc il va aller se placer là. Tac. Et techniquement... Oui, il va attaquer l'orque. Donc il attaque avec un noir, un blanc. Il met une touche. Lui se défend par contre avec 2 blancs. Il se défend pas. Ils ont plus de points d'esprit, donc c'est bon. Au revoir, monsieur l'orque. Donc monsieur le nain coche une case. Qu'est-ce qu'il a tué le monstre? Mais pas de piège, parce qu'il n'y a pas de piège, je me répète. Donc le nain a joué. C'est au tour de la sorcière. Bon, la sorcière, de toute façon, elle va faire que 1. Elle va taper en diagonale avec son bâton de sorcier. Donc elle a un vert et un blanc. Et on va essayer de nettoyer ce couloir. Une touche. Et monsieur se défend avec un blanc. Au revoir. Allez, c'est parti. On a nettoyé le couloir. Parfait. Donc elle prend pas d'XP par contre pour ça. Par contre, elle va prendre comme d'hab une carte de méditation. Elle est première à l'XP, hein, elle a déjà 10 points. Au bout de 30 points, en fait, on gagne un niveau, je vous expliquerai. Donc je vais prendre une carte méditation, je vais prendre le premier. Aucun effet, pour l'instant. Donc on n'a plus de monstres, donc ils ne s'activeront pas. Parfait, ça c'est le tour parfait. Fin de tour. Hop, une nouvelle carte destin. Donc on a une carte destin et on n'avance pas. Donc propager l'incendie. Pas d'incendie. Donc là on est bien. Donc on va relancer les dés d'activation. L'initiative plutôt. Alors on a le barbare encore. Il est chaud le barbare, il a envie de jouer. On a le barbare, la sorcière, le nain et l'alpheline. Et le barbare va se déplacer. Donc il a 9 de déplacement. Donc on va le faire avancer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va rester là parce que comme j'ai commencé mon tour dans une pièce obscure, ça serait un peu bête de continuer, parce que s'il y a des monstres, après j'aurais pas d'autres actions possibles, donc ça serait un peu bête. Du coup, le barbare a fini de jouer, ça va être au tour de la sorcière. Donc la sorcière, elle a 3, ça fait 6. 1, 2, 3, 4, 5. On va la laisser là aussi, parce qu'elle a pas beaucoup de PV, donc on va pas l'envoyer au casse-pipe. Elle va nous faire une méditation, je vais prendre le 2.
aucun effet. 1 point d'XP par contre. Autour du nain. Donc le nain va y aller. Le nain il fait 1, il a pas envie d'y aller je crois. Donc il a 8 de déplacement. Alors 1, 2, 3, 4, 5. Donc il lui restera 3. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on arrive là? On a un couloir. Vous voyez? Donc le couloir est là. Alors, exploration, couloir. Donc on a, comme vous voyez, un couloir vide. Parfait. Donc je peux continuer mes déplacements. On va faire ça, donc bon, on va se diriger vers la porte. Hein. Alors il me restait 1, 2 et 3. Donc le nain a fini de jouer. C'est au tour de l'alpheline. Sachant qu'on peut pas trouver de trésors dans les couloirs. Hein. Je le répète. Là, sur une quête classique, entre guillemets classique, où il y aurait des pièges, j'aurais regardé s'il y avait des pièges. Après, si je peux quand même rechercher une porte secrète avec le nain. C'est ce que je vais faire, puis je vais utiliser une carte du peuple nain aussi. Donc on va déjà prendre la carte, voir s'il y a une porte secrète. Et sur quoi je tombe? Je tombe sur pas de porte secrète, la numéro 7. Donc au cours de vos recherches, un monstre fait irruption, vous interrompant. Ah super. Placez un monstre errant sur une case qui vous est adjacente, et ne placez pas de gemme bleue dans ce lieu, votre recherche de porte secrète n'est pas terminée. Vous pourrez en effectuer une nouvelle dans le même lieu lors d'un prochain tour si vous le souhaitez en piochant une nouvelle carte porte secrète. Ok, donc on va générer donc un petit monstre errant, sachant que le monstre errant là, c'est un A, donc c'est un gobelin. Oh, c'est pas non plus le feu, donc on va le mettre à côté de moi là. Il pop là, il va m'attaquer gratuitement. Je vais rajouter sa carte après parce qu'il va s'activer. Là, c'est une attaque gratuite, pareil. Hein. Les monstres errants, c'est comme ça. Et donc, je vais résoudre aussi la carte du peuple nain que j'ai pris. Donc, ah bah, vous voyez. Si je cherchais une porte secrète à un monstre fait éruption au cours de votre recherche, placez un monstre errant au plus proche de votre figurine. Bah voilà, je me tape 2 monstres errants. Un point d'XP quand même. Voilà, c'est vraiment la poisse. La poisse. Heureusement que c'est un gobelin aussi. Donc là, je vais subir une double attaque. Voilà, ça arrive, c'est le jeu, ma pauvre Lucette, comme on dit. Donc ils vont m'attaquer donc avec une activation normale, là, quand c'est un monstre errant. Donc du coup, ils m'attaquent avec 2 dés blancs. Ah, il s'en passe des choses, hein, dans la version de Gravaillon. C'est jamais la même quête. Ah, j'ai un cassé, donc je relance celui-là. Donc il me met une touche, sachant qu'ils ont un point d'esprit pour relancer. Donc là, j'utilise ce point d'esprit, il va relancer ce dé là. Donc il me met 2 touches, le sagouin. Alors, moi je me défends. Oui, puis j'ai pas envoyé le dé pour savoir où il me touchait. Un bras droit, j'ai rien du tout de toute façon. Hein, donc j'utilise ma défense classique. Donc c'est un violet. Je me défends de 1, on va pas le relancer, hein. Hop, je me défends de 1, donc je prends un dégât. Tac. Donc je passe à 6 points de vie. Je vous dicte bien, comme je peux pas vous montrer toutes mes feuilles à chaque fois. Donc le deuxième va m'attaquer aussi. Décidément. Par contre, quand on va les tuer, ça va nous faire 2 marqueurs cadavres. C'est le côté sympa de la chose. 2 touches à la tête, bah pareil, hein. À la tête, j'ai pas de casse ni rien, donc je me défends pareil. Je me défends de 1 aussi, c'est un moindre mal. Tac, avec de mêlée, j'ai un PV, et je tombe à 5. Il reste l'alphelin et eux, donc il faut savoir qui c'est qui va jouer après, du coup, comme ils sont arrivés en jeu. Donc je vais lancer les 2 dés, et on va voir qui c'est qui est. J'espère que ça va le faire. Ah, j'ai fait un 6 pour les gobelins, et j'ai fait un 7 pour l'alpheline. Donc les gobelins vont s'activer avant l'alpheline. Super. Alors, on va voir l'activation, hein, ces petites crevures. Activation 3. Les gobelins prennent pour cible prioritaire le héros à qui il reste le moins de cœur. Le premier va aller là et il va attaquer la sorcière. Allez, tac. Il met une touche au bras droit. Bras droit, j'ai pas d'armure, hein, donc ça va être son armure normale. Oh, c'est parfait. Elle se défend. Donc lui a plus accès à elle, du coup, parce que lui s'est déplacé à attaquer. Donc il aurait été là, il aurait attaqué, il se serait déplacé pour lui laisser la place, mais c'est pas possible. Donc là, à qui il reste moins de cœur entre le nain et le barbare. Le nain en a 5, le barbare en a 6. Donc il va attaquer le nain. Heureusement que la sorcière a bloqué l'attaque, parce que sinon elle se serait fait enchaîner par celui-là.
Et il met une touche, 2 touches, du coup, ce qui fait un critique, 2 touches au corps. 2 touches au corps. Donc au corps, j'ai l'armure, c'est bien. Donc c'est un des violets, un des blancs, qui m'a mis 2 touches. Je subis 1, allez. C'est bien, il porte toujours une petite attaque, le nain. C'est pas mal, par contre, les points de vie commencent à baisser. On va bientôt s'occuper de prendre une petite popo, hein. Sachant que lui, il a combien de points de vie de base? 7, ouais, je peux encore en perdre un. Pour maximiser la potion. Donc le tour des gobelins, c'est bon. Maintenant, il me reste une activation. Le problème, c'est qu'elle est aussi dans l'obscurité, donc elle ne pourra pas faire grand chose ce tour-là. Elle va pouvoir se déplacer. À moins qu'elle ait une carte... Je regarde mes cartes, subterfuge. Donc on est à 5, 5, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 8, 8. 9, 10. Et je vais regarder les cartes subterfuge que je pourrais avoir. Esquive, repérage, crochetage, furtivité, précision, fuite, cuisine. Il n'y a pas grand chose qui peut m'intéresser pour l'instant. Mais on est placé, et sachant que j'ai le soutien des alliés là pour le tour d'après. Je vous expliquerai. Donc là, fin de tour. On va tirer une carte destin. Qu'est-ce qu'elle va nous raconter? Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avancer de 1. Et il n'y a aucun effet particulier sur ce tour-là. Donc on avance de 1, on passe à 7. Une petite gorgée de café. Ouais, parce que je fais les quêtes en plusieurs jours. Hein. J'avais fait jusqu'à il y a un quart d'heure de vidéo il y a 2 jours. Et c'est pour ça que je fais les quêtes maintenant dans ma pièce. C'est que je peux me permettre de faire ça en plusieurs jours. C'est plus facile. Parce que c'est quand même assez lourd comme préparation. Donc là, c'est nickel. Donc là, vous allez pouvoir avoir des vidéos un peu plus régulières. Ok. Donc... on va lancer les dés pour l'initiative. Hop. Alors, qu'est-ce que ça dit? On a de la chance, le gobelin joue en dernier. Donc on a l'alpheline qui joue en premier, on a le nain qui joue en deuxième, on a le barbare, la sorcière et le gobelin. Donc, normalement, enfin les gobelins. Normalement, ça devrait le faire. Alpheline, que fais-tu? Ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va attaquer. On va en profiter. Elle est bien placée, puis en plus, elle a un allié à côté. Donc je vais pouvoir vous expliquer le soutien des alliés, comment ça se passe. Donc je vais faire une attaque au corps à corps, donc avec son épée courte. Donc 2 dés blancs. Ah bah justement, c'est parfait, ça me permet de vous expliquer. Donc là sur ce coup, je lui ai mis une touche et on a un bouclier noir. Donc quand vous avez un personnage adjacent, et si le personnage est, on va dire sur cette situation, le personnage est seul, je peux transformer donc sur une attaque un bouclier noir en crâne. Voilà, on convertit, donc ça me fait une attaque. C'est comme si lui filait un coup de main, là, comme ils sont 2. Par contre, on aurait eu celui-là ici, ça aurait annulé. Parce qu'en fait, 2 contre 2, voilà. C'est une petite règle que j'ai mis en place. J'aime bien. Et sur les défenses, c'est pareil. Il m'aurait attaqué, le bouclier noir se transforme en bouclier blanc. Voilà. Sauf si ils étaient 2. Voilà. C'est une balance à trouver, voilà, entre les... C'est une opposition, en fait, de nombres. Donc ça fait un petit bonus. Je trouve ça pas mal. Ça envoie un petit côté stratégique à se mettre à côté de ses copains. Donc voilà. Donc ce que j'ai fait là, du coup, je lui ai mis une touche. Donc grâce au barbare qui m'aide à côté, je transforme celui-là en crâne. Donc je lui mets 2 touches. Donc là, lui doit faire un critique pour pouvoir se défendre, parce qu'il peut se défendre techniquement avec un bouclier. Donc là, au revoir le gars. Et du coup, pas oublier, parce que des fois j'oublie ça, mais bon. Quand il y a du loot en général, j'oublie pas. Marqueur cadavre. Et donc, un petit point d'XP, parce que la miss, elle a tué un petit monstre. Toc. Est-ce que je me déplace? Ouais, je vais avancer. Je vais avancer. On a fait 5, plus 5, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc ça c'est bon. La miss elle a joué. Maintenant c'est au tour du nain. Donc le nain, c'est ce qu'il va faire. Hein. Je suis un peu bête aussi. Hein. Que techniquement aussi, si j'avais réfléchi, j'aurais mis ce personnage-là et j'aurais eu un soutien des alliés. Mais ça devrait le faire avec le nain. Il a quand même une force de frappe assez importante. Un blanc, un noir. J'espère qu'on va le tuer. Je mets une touche. Lui se défend de 1. Il meurt. Tac. Un petit marqueur cadavre.
Hop. Et un petit point d'XP pour Monsieur Borin. Est-ce qu'on le fait se déplacer? On va le faire se déplacer juste ici, voilà. Autour de Korgan le barbare. Lui, il fait 6 déplacements. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, je vais me mettre carrément là. Je vais faire une recherche. C'est compte comme une action. Hein. Une recherche. Hop. Donc on va lancer le dé. Pas de 1, s'il te plaît. 4. 4, c'est une potion. Donc on va voir ce qu'on a trouvé. Hop. Donc on a trouvé une potion explosive. C'est un peu une grenade. Donc là, on cible une case dans notre ligne de vue. Et on lance 4 dés blancs. Toute figurine qui se trouve sur cette case et adjacente doit se défendre contre cette attaque qui occasionne des dégâts de type feu. Enfin, lancer un dé ordinaire sur un 1 ou 2, placer un marqueur incendie dans le lieu de la case ciblée. Donc ouais, c'est à double tranchant, mais par contre ça peut faire mal. Donc le barbare a joué. Maintenant, c'est au tour de la sorcière. La sorcière, bah déjà elle va effectuer une recherche donc du loot. Donc effectuer une recherche de n'importe quel type. On prend un XP. Du coup, on prend le marqueur. Hop là. Pas de 1 s'il vous plaît. Un 6, c'est un équipement. C'est bien ça. Qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé des munitions. Défausser cette carte pour recharger tout type d'arc ou arbalète en raison d'une seule recharge par carte défaussée. Oui, parce qu'en fait, quand on a un arc, si on fait un échec, on peut perdre les munitions. Donc là, ça nous permet de récupérer ces munitions. Ça, c'est pas le plus beau des loots pour l'instant, mais bon, c'est toujours ça. Donc, et je vais faire une méditation. Je me déplacerai, je pense, après. Je vais prendre le 4. Le 4, on n'a aucun effet. Un XP, par contre. On a déjà 13 XP, la sorcière. À la fin de tour, hein. Non, elle va se déplacer, j'ai dit. On a fait un 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais rester là. Voilà, fin de tour. Nouvelle carte destin. Alors, on a ça. On avance de 1 et on peut échanger les boucliers noirs contre des boucliers. C'est trop là. C'est pas mal, ça peut sauver la vie, ça. Et on avance de 1. On arrive à 8. Prochain événement dans 2 tours. Si on avance les deux, bien sûr. Alors, les dés d'initiative. On a le nain qui commence. On a le barbare. On a l'alpheline. Et on a la sorcière. Le nain. C'est son petit dé. Hop. 8. On va rentrer dans la pièce, hein, je crois. On va faire 1, 2. Il me restera 6. Hop, je mets là-dessus, comme ça je sais. On va faire une exploration pièce. Je vous montre. On a une porte vers une pièce et un mobilier. Donc on va prendre une porte. L'emplacement 3. Ça sera ici. On va mettre ça comme ça. Hop. Voilà. Et on a une carte mobilier. J'aime bien ça. On va pas oublier ce coup-ci pour la quête, là. La quête annexe. Alors, on a le pupitre de sorcier. Qu'est-ce qu'il va y avoir là-dedans? Là. Voilà. Ils sont bien ces Dragon Rest là, mais ils prennent de la place. Du coup, on peut continuer notre tour sans souci. Comme il n'y a pas de créature. Bon, il s'est déplacé, est-ce qu'il va aller fouiller, lui? Qui dit pupitre de sorcier, dit souvent test d'intelligence. Je me souviens plus, hein. J'ai déjà fait la quête, mais je me souviens absolument pas de ce qui va se passer. Donc, on va peut-être laisser la sorcière y aller. Est-ce qu'on dévoile la prochaine salle, tant qu'on y est? Il me reste 6 déplacements. À moins qu'il fouille la pièce. Qui c'est qui joue après? C'est le barbare. Ouais, le barbare, il a plus de PV, ouais. Je vais rester là. Et je vais fouiller la pièce et je vais prendre une carte de peuple nain. J'espère qu'il va pas avoir un monstre encore qui va débarquer. Donc je fouille la pièce, une carte trésor. On chope quoi? Un trésor maudit. Vous trouvez 300 pièces d'or dans un petit sac de cuir, mais vous vous apercevez trop tard que vous êtes en possession d'une pièce maudite. Prenez 300 pièces d'or. Notez ça, hein. Donc du coup il a 400 lui. Il avait déjà 100. Alors jusqu'à la fin de cette quête, vous lancez un dé blanc de moins pour attaquer ou vous défendre. Oh non, non. Si la carte prière bénédiction est en jeu, défaussez cette carte. Ah bah ça promet. Je vais rayer un petit dé pour lui. Hop. Ok. C'est pas bon ça, hein. Pas bon.
Bon, par contre, ça nous fait 300 balles si on finit la quête, mais si la carte prière bénédiction est en jeu, ben, on n'aura pas la carte prière parce que c'est le clerc qui l'utilise. Oh, super le trésor, hein. Par contre, je vais regarder la carte du peuple nain. Du coup, on va prendre un petit XP pour ça. Alors, donc on a fouillé un trésor. Choisissez une carte trésor de la défausse et mélangez-la au paquet trésor. Ah, je peux en rajouter une. Est-ce qu'on avait eu des bonnes cartes trésor? Je me souviens plus. Voyons voir. Bah déjà pas celle le trésor maudite. Hein. On avait eu des bijoux de 100 pièces d'or. On avait eu étrange inscription. Ah oui, on va remettre étrange inscription. C'était pour récupérer des sorts, je crois. Étrange inscription, c'était ouais, faites des tests de connaissances pour pour voir les cartes en avance. Donc je vais les rajouter dans le paquet trésor, je vais leur remélanger. Ok, donc ça c'est fait. Donc le nain a fini son tour, il est maudit. Hop, au tour du barbare. Le barbare, il va lancer son dé de déplacement. Toc. Donc on est à 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il restera 1 de déplacement. Bon, on va faire une exploration pièce. Exploration pièce. Alors, on a une porte vers une pièce. Je vous montre. Et une porte vers un couloir. Et elle est dans l'obscurité. Bah, du coup, on va rajouter une ici pour le couloir. On va dire que l'autre l'avait pas vue. Je sais pas comment faire quand c'est dans ce point de règle. Si Gravillon voit, pourrait me dire que techniquement, on a déjà vu en fait le couloir, donc peut-être qu'elle est peut-être pas prise en compte, c'est là qu'on va la remélanger, parce que ça fait pas trop crédible, on est censé avoir exploré ce couloir. Donc je vais faire comme ça, faudrait qu'ils me disent vraiment, puis on va remélanger l'autre. Alors, une exploration pièce. On a une porte vers oui, toujours pareil, donc celle-là ça va pas le faire. Hop, ça sera celle-là, ouais. Donc on va remélanger les autres. Ouais, je pense que c'est le plus crédible. Puis si vraiment après c'est plus possible, on en prend une, mais... Parce que là techniquement en fait on aurait dû voir la pièce. Hein. Donc là du coup j'ai pioché celle-là. Donc obscurité, on a une carte matrice et 2 cartes mobilier. Donc obscurité, comme d'hab, décidément. Donjon obscur en ce moment. On va mettre ça. Donc on a une carte matrice. Je vous montre en bas. Ça va nous faire 2 gobelins, un orc et une gargouille, décidément. Puis on a un changement de population, donc qui se fera après, super. Et on a 2 cartes mobilier. Qu'est-ce qu'on aura? Le chevalet de torture et le râtelier d'armes. Donc on va placer tout ça au mieux. Du coup, alors le chevalet, donc on va déjà mettre les monstres, hein, les 2 gobelins. Gobelin 1, gobelin 2. Et là, après on a un orc. Et une gargouille, décidément. Donc on aura le changement de population en C. La gargouille passe B quand même. Pas mal. Sachant qu'il n'y a qu'une gargouille en figurine. Donc si on tombe sur une gargouille, en fait tu prends le monstre supérieur. Parce qu'il sera l'orque pour l'instant. Donc on va placer maintenant le chevalet de torture et le râtelier d'armes. Il y en a des trucs dans la pièce là. Alors, première chose à faire. On va regarder qui est-ce qui a la plus grosse initiative, le modificateur d'initiative, donc c'est le gobelin. Donc le gobelin, il va nous lancer un D6, il a fait 2, donc il lui fait 5, et le barbare a plus 1. Donc le barbare finit son tour. On a le gobelin, techniquement, qui joue juste après, le plus rapide de la pièce. Et on a le B et le C, qu'on va remélanger. Donc là du coup... Il faut qu'on refasse l'initiative, voilà, pour voir qui c'est qui joue juste après les gobelins. On va voir les orques, l'alpheline, la gargouille, et on a la sorcière. Et ben, ça va être chaud. Donc les points d'esprit gobelins, ils en ont 1. La gargouille a 4 points d'esprit, donc elle a 4 relances potentielles. Promet. Et donc les orques en ont 2. Un orc, pas plusieurs. Ok, donc le barbare a fini son tour. Toc. Ça promet. Voilà. On va faire l'activation du gobelin. Activation, voir ce qu'il fait. 5. Jet de pierre. Les gobelins attaquent à distance pour cette activation, utilisant les mêmes dés que pour une attaque au corps à corps. Tout héros blessé par cette attaque reçoit une carte état assommé, à moins qu'il ne soit équipé d'un casque de n'importe quel type. Donc là, techniquement, Barbare n'a pas de casque. Donc ils vont se déplacer. Ça prend que ces 2 cases-là. Le décor est un peu plus gros, donc je leur permets de se déplacer ici. Donc 1, 2, 3. Par contre, ouais, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Il va se mettre là.
parce que techniquement la case est prise. Donc là, en diagonale, il peut attaquer. Hop. On va mettre la porte comme ça sera plus facile. Voilà. Donc lui, il va m'attaquer. Le petit salopard. Donc on a dit les mêmes dés. Donc 2 dés blancs. Et le dé... Il me met... Oh, il fait un échec. Alors, le problème, c'est que là, il aurait été au corps à corps. Il loupe son attaque. Du coup, je peux contre-attaquer. Mais comme le barbare est techniquement à distance et n'a pas d'arme pour l'instant qui attaque en diagonale, bah, l'attaque est caduque. Donc il me met rien du tout. Donc, on est bien là, parce que les trucs assommés. Du coup, est-ce que lui peut aller? Il n'y a aucun passage pour aller là, parce que la case là est bloquée, la case là est bloquée. Ils peuvent pas marcher en diagonale. Donc lui, techniquement, ne va pas bouger. Il se rapproche, c'est tout. Au plus près. Voilà, donc on est pas mal. Maintenant, c'est au tour... Oh, c'est une bêtise. Vous pouvez relancer. Donc il va relancer le petit salopard. Il va faire une relance. Hop, faut que j'y pense. Allez, c'est parti. Hop, celui-là est cassé. On va recommencer. Hop. On a de la chance. Parce qu'il fait un critique mais il me met rien. Donc, ça change rien. Hop. Donc voilà, on est bon. On est bon. Donc les gobelins sont activés. Maintenant, on va activer l'orc. Donc l'orc, on va lancer son petit dé d'activation. Pas de comportement. Il fait 3. Donc pour cette activation, les orcs prennent pour cible prioritaire le héros à qui il reste le plus de cœur. Donc là, pour l'instant, il va pas chercher midi à 14h. Il va attaquer le barbare. Donc il attaque avec 3 dés blancs. Il a de la lampe. Ok. Bah, du coup, techniquement, il va garder ceux-là. Il va faire sa première relance. En plus, il a fait un critique. On a de la chance. Donc là, il me met de base une touche, mais il me met 2 touches justement à la tête. À la tête, on n'a rien pour se défendre, donc j'ai juste ma défense de base de 1 dé blanc. Je prends un dégât. Hop. On a minimisé les dégâts, c'est déjà ça. Par contre, il est mal barré le barbare dans ce point-là. Donc il passe à 5 points de vie. Donc l'orc, il n'y en avait qu'un, il s'est activé, c'est bon. Donc là maintenant, on passe au tour de l'alpheline. L'alpheline, elle va se déplacer, donc elle a 5, 6, 7, 8 déplacements. Donc on n'était pas dans l'obscurité, là c'est bon. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais me mettre ici, parce que je peux attaquer en diagonale, hein, avec ma fronde. Vous allez me dire pourquoi. Parce que si je me mets là, puis que je fais un échec, il peut me rattaquer. Si je fais un échec ici, il peut pas me rattaquer. Donc c'est le côté qui est pas mal du tout. Hop. Ok, allez, une petite attaque. Donc 2 dés blancs, elle, avec sa fronde. 2 dés blancs. Il n'y a rien du tout. On va prendre un petit point d'esprit. Passe à 2. Je passe à 2. Hop. On va laisser celui-là. On met une touche. Il défend de 2 lui aussi. Une touche, ouais. Il a une relance, une dernière relance, donc il va relancer tout ça. Hop. Nickel. Tac. Un orc en moins. Il y a 1 point d'XP pour Mira. Elle a fini son tour. Je vais regarder pour utiliser son flacon d'acide, mais j'ai pas de visu là. Donc là, ça va être moins marrant. On va avoir l'activation de la gargouille. Allez. On est sur du 2. Activation normale. Donc la gargouille, elle attaque avec 4 dés blancs, elle défend avec 4 dés blancs. Elle a 4 points d'esprit, donc 4 relances, et elle a 4 points de vie. Donc là, elle va attaquer. Le premier, est-ce qu'elle peut attaquer le nain? Et elle a 6 déplacements. Le nain est le premier dans la liste. Alors 1, 2, 3, 4, 5. Toc. Elle va aller là, elle va attaquer le nain. Donc elle attaque avec 4 dés blancs. Ça rigole plus, sachant que le nain, il a sa malédiction là. Ok, elle va garder celui-là, elle va faire sa première relance. Hop. Je vais enlever un point d'esprit, il en reste 3. Ah, avec les points d'esprit, là, ça rehausse la difficulté des monstres. Hein. Ok, on est bien là.
elle a fait une relance déjà, elle me met une touche à la tête. Donc lui se défend, bah du coup avec sa défense de base, c'est tout, hein, quoi qu'il se passe. Sachant que ce tour-là, on peut transformer les boucliers noirs contre les boucliers blancs. Donc, on est bien. Une touche à la tête, donc son premier assaut ne me fait rien. Heureusement. Donc la gargouille s'est activée. C'est au tour de la sorcière. La sorcière, va falloir qu'elle aille attaquer, hein, je crois. Hein. Elle va se mettre à distance. Elle va se déplacer déjà. Elle va se déplacer de 4. Est-ce que ça vaut le coup que je prenne sa potion? Ouais. Bah non, pas encore. 1, 2, 3 et 4. Non, je vais mettre là parce qu'il faut que... Les lignes de vue, il faut que ce soit du milieu de la case au milieu de la case. Donc ça va être là. On va se mettre là et puis... je crois qu'on va lancer un sort. Hein. Je regarde un petit peu les sorts que j'ai. On va essayer la boule de foudre. Hein. Boule de foudre, je vais vous montrer. Alors, ciblez un monstre dans votre ligne de vue. Donc, il lance 3 dés blancs et subit un dégât pour chaque crâne obtenu. Donc, c'est quand même pas mal. Alors. Allez. Il met une touche, hein. Une touche, enfin... Un dégât. Est-ce que je tente une relance? Ça vaut le coup, là. Tenter une relance. On passe à 3. Hop. Bien sûr, on va garder celui-là. Allez. 2 touches. Puis là, du coup, il peut même pas se défendre. Hein. C'est cibler un monstre dans votre ligne de vue. Il lance 3 dés blancs et subit 1 point de dégâts pour chaque crâne obtenu. Donc, j'ai lancé un sort. Je prends un XP. Et je lui enlève 2 points de vie. Donc, il lui en reste 2. Elle a pris un bon coup là. Et je vais faire une carte méditation. Je vais prendre le premier point d'XP. On est à 15 avec elle déjà. Donc le premier, on va prendre... Hop. Alors, aucun effet. Décidément, en ce moment, les méditations, ça marche pas. Donc la demoiselle, elle a joué. Tout le monde a joué pour l'instant. Donc il reste qui? Il reste... il y a juste l'orque qui a disparu. Donc on enlève sa carte. C'est bon. On va peut-être lancer une carte destin avant. Avant de faire ça. Alors, vous voyez, on avance de 1 et ignorer toutes les cartes serrures ce tour-là. Donc on avance de 1, prochaine fois qu'on avance, on a un événement. Donc on va peut-être essayer de se débarrasser de quelques monstres, parce qu'il suffit qu'il y ait quelque chose qui se passe. Allez, c'est parti. On va commencer par les gobelins, bien sûr. Super. Gobelins. Nain, barbare, la sorcière, l'alpheline et la gargouille à la fin. Ça, c'est le seul truc qui est bien du tour. Hop, du coup, les gobelins vont s'activer. On va voir ce qu'ils vont faire. 1. Bon, c'est activation normale, je pense. Ouais, activation normale. Donc, le premier sur la liste, c'est le nain. Donc, on est à 1, 2, 3, 4. Ils peuvent se mettre là parce que c'est que les classes qui sont ici. Donc, lui va attaquer le nain. Ils attaquent avec 2 dés blancs, comme d'hab. Donc il me met une touche au corps, une touche au corps. Du coup moi je me défends avec le violet comme d'hab. Bah du coup je peux pas utiliser, j'ai un dé de moins. Est-ce que je fais une relance? Il a... non, je vais encaisser. Hop, une touche au corps, donc je prends un dégât, je passe à 3. On va vite prendre la potion je pense. Donc l'autre va se pointer, donc il va faire 1, 2, 3, 4, 5. 5, hein. Il va se mettre là. Il va se mettre ici. Je regarde si vous voyez bien. Ok. Et il va m'attaquer. Comme d'habitude. 2 dés blancs. Il me met 2 touches au corps. Donc pareil, je me défends avec mon violet. Je vais faire une relance quand même. On va relancer celui-là. Il ne reste plus qu'un point d'esprit avec lui par contre. J'aime pas trop ça. Mais bon. Avec la potion, ça devrait le faire. Donc, je prends mes 2 touches. Allez, 2 dégâts. Hop là. Horde de mêlée. Et il passe à 1 point de vie. Donc là, ça devient un peu critique. Les gobelins ont joué, c'est au tour du nain. Donc le nain, ce qu'il va faire, c'est qu'il va boire sa potion. Donc on récupère 4 cœurs et 1 point d'esprit. Donc je suis à 5 PV et 2 points d'esprit. Allez, ça fait du bien par où ça passe. Et du coup... Hop. Mon dé de déplacement, donc là, les gobelins. Ouais, non, techniquement, faut que j'essaye de...
Ah, j'ai pas envie de... Il y a encore cette gargouille, mais le problème c'est que là... Ouais, pour partir avec ma règle là, c'est pas possible, hein. Ça va être trop chaud. Donc là, il va falloir que je... Ouais, il faut que je dégomme le gobelin, hein, je pense. Parce que du coup, comme j'ai ma malédiction, je fais beaucoup moins mal. Donc on va essayer d'attaquer le gobelin. Donc du coup, un des blancs de moins, hein. J'attaque avec un noir, du coup. Tristesse. Ok, du coup je vais quand même faire une relance du seul point que je viens de récupérer. Faut absolument qu'on le tue. Ouais, je mets une touche. Donc il se défend de 1. Allez. Ah, il se défend, salope. Ok. Ouais, je vais quand même tenter de me défaire de... le problème c'est que en fait, comme je suis adjacent, il va falloir que je brise le blocage des deux. Donc après je crains, enfin techniquement ça me coûte rien en point de vie et tout, hein. Donc on va commencer par essayer de bloquer. Donc elle c'est un monstre de type, j'ai dit, donc je vous remonte ma carte comme ça se passe. Voilà, c'est comme un combat, hein. Ils essayent de me gripper. Donc un monstre de type B, c'est un dé vert. Donc si elle fait un crâne, donc elle me grappe pas, c'est bon. Et le gobelin c'est pareil, c'est un monstre de type A. C'est bon, je peux me déplacer. De toute façon je veux juste me déplacer de 1. Et on est bon. Bon, ça va, ça réussit. Autour du barbare de jouer. Barbare... 8. Ouais, que ce soit... Ah, le problème c'est qu'il démarre encore sur une pièce... qui servent de bouclier humain. Qui servent de bouclier humain. Il va se mettre là pour après. De toute façon, faut qu'il se place. Hein. Faut qu'il se place. Ouais, le barbare s'est déplacé, c'est tout. Hein. Comme il était dans l'obscurité. Maintenant, c'est au tour de la sorcière. La sorcière, bah, elle va encore utiliser des sorts, hein. C'est le moment je crois. Hein. Ah, on a la chaîne d'éclairs, ouais, c'est pas mal ça. Je vous montre. On cible un monstre dans la ligne de vue. Ce dernier lance 2 dés blancs et perd un cœur s'il n'obtient pas au moins un bouclier noir. Puis un monstre qui lui est adjacent subit le même sort. Donc ça peut être pas mal ici, on va essayer. Donc déjà, on prend un point d'XP. Hop. Donc je cible donc le gobelin qui est là. Ce dernier lance 2 dés blancs. Ok. Il perd un cœur s'il n'obtient pas... Ah oui, ce dernier lance 2 et il perd un point de vie. De toute façon. Il n'a pas fait de bouclier noir. Puis un monstre qui est adjacent subit le même sort. Donc en fait, lui prend un dégât. Meurt. Il a qu'un point de vie. Et elle prend un dégât du coup aussi, comme elle est adjacente. Donc il lui restera un point de vie. Oui, il est plus intéressant l'enchanteur ou la sorcière en fait avec ce mode. Et sachant qu'après, quand vous montez de niveau, ils deviennent de plus en plus puissants. Vous voyez, j'aurais pu enchaîner sur d'autres monstres encore. Ok, je vais faire une méditation hein, comme d'habitude. Donc on va essayer le deuxième, allez. Pas souvent celui-là. Bien sûr. Aucun effet. Médite, elle médite. Ok. La sorcière a joué, je la déplace pas du coup, ou pas. Est-ce que je la déplace? Oh, on va la mettre dans le coin quand même. 3, ça fait 6. 1, 2, 3. Elle va se mettre là. Ok. Donc c'est au tour de l'alpheline. L'alpheline fait 6. Du coup, qu'est-ce qu'elle peut faire elle peut attaquer en diagonale le gobelin. C'est ce qu'elle va faire. Donc elle attaque avec 2 dés blancs. Ça fronde. Elle met 2 touches. Elle lui se défend de 1. Au revoir. Tac. Elle tue un monstre, elle prend un point d'XP. Tac. Elle en a 8. Ok, donc on a fait le ménage. Les gobelins sont partis. On peut les enlever de la table. Et maintenant, est-ce qu'elle se déplace? Il va attaquer qui? Est-ce qu'il peut aller sur le nain? Il peut pas. Il va aller sur le barbare. Je vais rester là, parce que du coup, elle apporte un soutien des alliés. Il y a moyen de peut-être se défendre un peu mieux. Hop, on va faire l'activation de la gargouille. Il reste son point de vie, là. Ah, elles sont méchantes, les gargouilles. 3. La gargouille se déplace en volant à travers toutes les cases occupées. Elle doit cependant terminer son déplacement sur une case libre. Ah du coup elle peut aller sur le nain, parce qu'elle traverse qui elle veut. Donc elle va aller, elle se déplace de combien déjà? De 6. Du coup elle peut traverser tout. Donc 1, 2, 3. Elle va aller là. Tac. Et du coup elle peut attaquer le nain. Elle a encore 3 points d'esprit. 3 relances possibles.
T'as le nain, il est ciblé là. Il est maudit, il est ciblé. Heureusement que j'ai pris sa potion. Hein. Ça craint. Hop. Donc là, on est bien. Elle met 2 touches à la tête. Et là, c'est relance. Donc elle a une relance encore. Donc elle, du coup, elle me met 3 touches. Ça fait mal, hein. Ça fait mal. Et du coup, moi, je me défends avec mon violet. J'ai plus de 2 points d'esprit. 3 touches. Allez mon gars. On va toujours avoir une double défense. 3 touches, je me prends une touche du coup. Magique. 1 point de vie. De la chance au dé en ce moment. J'ai de la chance au dé. Donc on a fini le tour. Elle s'est déplacée, elle a attaqué. Une nouvelle carte destin. Je vous la montre. Donc on avance de 1 et on peut échanger les boucliers noirs contre des crânes ce coup-ci. Et on avance de 1. Donc en avançant de 1, on va sur l'événement. On va faire récupérer un point d'esprit à qui on veut. Bien sûr au nain, hein, soyons pas fous. Et on va lire l'événement numéro 10. Les morts se réveillent. Si la carte monstre squelette se trouve sur la tablette de gestion, alors placez autant de squelettes que le nombre de héros sur des cases adjacentes ou au plus proche, le cas échéant. Au héros à qui il reste le moins de cœurs, en cas d'égalité, vous choisirez. Eh bien c'est bien, parce qu'on n'a pas encore la carte monstre squelette sur la tablette de gestion. Bon, ça veut dire qu'on l'aura un jour. Déjà on a un petit indice. Donc là, pour l'instant, il ne se passe rien du tout. Tant mieux. Heureusement que les morts sont pas arrivés. On est bien. Parce que ça vous bouffer ça tout de suite, là, ça aurait été un peu chiant. Du coup, on va faire l'initiative. Espérons que la gargouille joue pas avant nous. On commence par le nain, l'alpheline, la gargouille, le barbare et la sorcière. Monsieur le nain. Monsieur le nain, hein, il est... Bah, déjà, c'est bien, parce qu'il est au corps à corps, il va pouvoir faire une attaque. Il est dans une pièce obscure. Il va essayer de lui mettre ce qu'il peut. Donc... il attaque avec son dé de base qui est un dé noir. J'ai aucune relance. Hein, donc. On va essayer. Bon, on met une touche, hein. On va voir ce que ça dit. Une touche, elle se défend avec 4 dés blancs. Elle se défend. Par contre, on peut échanger les boucliers noirs contre des crânes. Alors si elle se défend, elle se défendra pas ce tour-là. Donc techniquement, elle prend un dégât quoi qu'il se passe. Ok, elle se défend pas. Par contre, elle fait quand même sa relance, parce qu'elle n'est pas censée savoir hein, qu'on peut échanger. Je vous rappelle, hein, on échange avec la carte destin. Donc aucune défense, en plus elle avait fait un critique, hein, donc elle prend un dégât, et il lui restait 1 point de vie. Donc adios muchachos. Hop. Nous aura bien fait chier celle-là. Du coup le nain a tué la gargouille, il prend 1 point d'XP, et on n'en parle plus de celle-là. Tant mieux, on est bien, on est de nouveau bien là. Donc le nain a attaqué. Il est dans une salle obscure, donc il peut même pas faire d'autres actions. Donc il a fini son tour. Donc autour de la alpheline, elle fait 3, elle fait 8 de déplacement du coup. Donc on commence notre mouvement dans une pièce éclairée, donc c'est bon. Donc elle fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je vais fouiller le râtelier d'armes. Le râtelier, qu'est-ce qu'il dit ? Tout est rouillé et est inutilisable. Voilà longtemps que personne ne s'est aventuré dans les catacombes de Felmarg. Ok, donc elle a fait une recherche. Elle prend pas d'XP pour ça. On est bien. C'est au tour du barbare maintenant. Le barbare, il fait 2. Il fait 5, 6, 7. Il va faire ça. 1, 2, 3. Et il va fouiller le... râtelier d'armes. Le râtelier. Donc... ouh, par contre on a fouillé, oui. Pas oublier la petite croix, hop, sur la quête annexe. Et maintenant il fouille le râtelier d'armes. Le râtelier d'armes, qu'est-ce qu'il y a le râtelier d'armes, non, il fouille le chevalet de torture. Je suis bête, on va y arriver. Chevalet de torture. Le bois du chevalet est vermoulu et recouvert de moisissures grisâtres. Voilà bien longtemps qu'il n'a pas servi, vous ne trouvez rien d'intéressant. Ok, super. Par contre on recoche une case. Donc on est à 4 là, je vous montre. Donc lettre B, donc je vais retourner la carte. Donc sur ABCDE, lancer un dé ordinaire. On lance un dé ordinaire. On fait 3. Donc sur un 3, résolvez I. Donc I. Le héros qui a fouillé ce mobilier prend 25 pièces d'or de plus. Ok. Le barbare, du coup, tourne à 100. Il avait 75. Ok.
Donc ça c'est bon. Le barbare a joué, c'est au tour de la sorcière. La sorcière fait 1. Elle fait 1. Du coup elle avait 3 points de vie je crois. Oui, donc elle se déplace de 4. Donc elle fait 1, 2, 3. Et donc on va fouiller le pupitre de sorcier en fait immobilier. Donc on recoche une petite case dans la quête annexe. Donc elle fait une recherche, donc elle prend un point d'XP. Et on a le pupitre de sorcier. Est-ce qu'on aura quelque chose en rapport avec l'intelligence? Lancer un dé ordinaire. Donc ils me disent, sur un 3 ou plus, un héros qui dispose de cartes sortilèges peut immédiatement récupérer une carte sortilège au choix de la défausse. 3 ou plus, allez. Yes! Ah, ça c'est beau ça. Donc voyons voir les sortilèges que j'avais utilisés. On a utilisé 2, on avait la boule de foudre. Ouais, chaîne d'éclair, on va reprendre la boule de foudre. Bah, c'est parfait ça, c'est vachement utile. Et du coup la miss, elle va quand même faire une petite méditation, on va prendre le 1. Aucun effet, si ce n'est un point d'XP. Elle en est à 19, hein. Elle monte, elle. Fin de tour. Toutes les cartes de destin ont été tirées. Donc ce que je fais, je prends le tas, je les mélange et on est reparti. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Donc on peut échanger les boucliers noirs contre des crânes et on avance de 1. Hop. Et le prochain événement sera au 15. Là, on est au 11. On lance les dés d'initiative. Donc, c'est l'alpheline en premier, la sorcière en deuxième, le barbare et le nain. Allez, l'alpheline. 4, elle fait 5, 6, 7, 8, 9. 9 de déplacement. Il va falloir ressortir ici. On n'a pas fouillé la pièce, mais je vais laisser le nain, on verra. 9, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Elle a commencé dans un lieu obscur, donc elle peut faire qu'une action. Sachant que, je vous ai peut-être pas expliqué d'ici là, non, depuis le début je veux dire, on peut courir aussi. Donc courir c'est, on utilise ces deux déplacements, enfin ces deux actions pour faire 2 déplacements. Donc là si j'aurais pu courir, j'aurais pu utiliser ma deuxième action pour relancer un dé puis continuer mon déplacement. Mais pour l'instant pas possible. La sorcière, bien aimée. Donc elle est à 6 de déplacement. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on va faire une petite méditation. Méditation, on va prendre le 4. Ça fait longtemps. On n'a aucun effet. Un point d'XP, elle passe à 20. Encore 10 points d'XP, elle prend un niveau. Elle sera pas mal. Hop, 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 hop. Autour du barbare. Le barbare, il fait 3, il a fait 5, donc il fait 8 de déplacement. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. C'est bon pour le barbare. On est autour du nain maintenant. Donc le nain, il va même pas faire son déplacement parce qu'il va rester dans la pièce, lui. Il va fouiller la pièce et utiliser une carte de peuple nain. Donc le nain, hop, un XP. Donc déjà on fouille la pièce, on prend un trésor, et je vais vous dire ce qu'il y a. La étrange inscription. Hop. Des étranges symboles sont gravés... Ah bah c'est celle qu'on a récupérée je crois. D'étranges symboles sont gravés sur le mur, vous tentez de les déchiffrer. Faites un test d'intelligence ou de connaissance. Lui, hein, intelligence ou de connaissance. Intelligence c'est un bouclier blanc. Et ah si, connaissance, il a une bonne connaissance. Donc en fait il faut faire... Je lance un dé. C'est un test, oui, c'est pas un test plus 1. Donc en fait, j'ai un dé pour faire un crâne. Ouais, j'ai pas fait de crâne, donc tant pis. Par contre, j'ai utilisé une carte de peuple nain. Donc j'ai fouillé un trésor. Qu'est-ce qui se passe? Rien de plus. Je suis pas très en réussite avec mes cartes du peuple nain. Donc il était dans une pièce obscure, donc il peut pas faire son déplacement. Et on met une petite... Ah par contre, il y a quelque chose qu'on n'a pas fait, je vais peut-être le laisser là. Du coup, on n'a pas fait une porte secrète. On peut avoir peut-être une porte secrète pour ici. Ici aussi, du coup, parce que tout à l'heure... Du coup, ça m'a dit de pas mettre un marqueur. Donc on va voir ce qui se passe. Donc on a fini le tour, il était rapide. On prend une carte destin. Carte destin, on avance pas ce tour-là et propager l'inondation. Pas d'inondation. Hop. Allez, on voit qui c'est qui joue en premier. Ok, ça tombe bien, le nain joue en premier, donc... Nain, barbare, alpheline et la sorcière. Déplacement du nain. 2. Donc de 6, bah, il va pas se déplacer, il va faire une recherche de porte secrète. Et on va prendre une carte de peuple nain encore, on utilise. Donc un point d'XP, on prend la porte secrète. Alors...
Pas de porte secrète 9. Vous avez déclenché un piège au cours de vos recherches. Une fléchette surgit du mur. Effectuez un test d'agilité. Sur un échec, perdez un cœur. Il n'y a aucune porte secrète dans ce lieu. Déjà, on met le petit marqueur. Donc on fait un test d'agilité. Il est agile le nain à votre avis? Agilité, ouais. Faire un bouclier noir, hein, bien sûr, avec un dé. Donc là, je prends un dégât. Oh là là, c'est pas possible. On passe à 3. Cœur. Et donc du coup, ma carte de peuple nain. Oh, j'aurais dû regarder ça avant. Regardez. Si la carte piochée indique pas de porte secrète, vous pouvez ignorer ses effets, la défausser et en piocher une autre. Donc on va ignorer ses effets. Je reprends mon point de vie. Je devrais regarder la carte du peuple nain juste avant le... Donc porte secrète. Ok. Donc je vous remonte la nouvelle. Vous parvenez à détacher une pierre du mur, et vous vous rendez compte avec horreur que vous avez libéré un gros serpent qui était enroulé là. Il vous mord la main avant de disparaître dans un trou du sol. Derrière la pierre, il n'y a rien d'autre. Prenez une carte étant empoisonnée, il n'y a aucune porte secrète dans ce lieu. Putain, mais... Oh bah, comme ça me permettra de vous réexpliquer les cartes état. La première carte état empoisonnée, elle est là. Donc c'est à résoudre hein, au début du tour du personnage. Donc on verra le prochain tour. Donc le nain, on a fini avec cette pièce. Donc on passe au Barbarian, qui fait 4, du coup 5, qui fait 9, alors il fait 1, 2, qui me restera 7, donc on prend une exploration couloir. Oh. On a un couloir obscur, et on a 2 portes vers des pièces. Bon déjà il n'y a pas de monstre, donc un couloir obscur, donc on va la mettre là-bas, ce couloir, donc tout ce couloir est obscur, jusque là. Après, les portes vers les pièces, c'est bien, on a 2 pièces explorables. Une ici. Tac. Bah, les deux au fond, bien sûr. Et là. Donc, il me restait 7 déplacements. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai commencé mon tour dans un endroit éclairé. Donc j'ai encore une action. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rechercher une porte secrète. Allez, soyons fous. Ah. Porte secrète A. On va voir ce que ça dit. Alors cette porte doit mener vers une pièce. Ok. Donc je vais prendre une porte secrète. Alors du coup on avait placé en 1 et 2. On va mettre en 3. Donc c'est ici. Donc on a la secrète qui est là. Alors placer une porte vers une pièce. Puis ajouter la carte exploration B. Donc au paquet exploration pièce. Donc c'est une pièce qui était dans la réserve. Donc on la mélange aux explorations pièces qui sont en jeu. On va les mélanger. Après, qu'est-ce que ça nous dit? Retirer tous les monstres du plateau de jeu, ils s'enfuient. Bon là, il n'y en avait pas. Placer... Ah oui, d'accord, ok. Placer une momie de zombies. Ok. Cette momie est la gardienne de la tombe de Felmarg. Elle était autrefois un puissant guerrier. Vous voici dans les catacombes. Ok. Hop, donc faut la placer, bien sûr. On est en placement 10. Ah, c'est bien qu'il soit assez loin, hein, on va pouvoir gérer un peu le truc. Donc cette momie lance un dé noir de plus pour attaquer. Donc il faudrait réorganiser les cartes monstres de la tablette de gestion. Donc on va rajouter en A squelette, en B zombie et en C momie. Ok, on remet un peu la tablette de gestion différemment. Maintenant avec les nouveaux monstres. Je vous montre un peu les cartes si vous voulez voir. Vous verrez les activations. Le squelette. Le zombie et la momie, ça promet. Heureusement qu'on n'a pas eu l'événement tout à l'heure quand les squelettes apparaissaient, parce que là du coup maintenant ils auraient pu. Donc du coup c'était au barbare de jouer, donc il a pas fini ses déplacements. Ah si, il a fini, il a fouillé. Donc la porte secrète, c'est bon, on l'a faite dans ce couloir, c'est acté. Donc lui a fini de jouer. Donc du coup maintenant on a des monstres de type... Donc les zombies c'est B et la momie c'est C. Donc on va pouvoir rajouter ça à la tablette de gestion. On remélange ça. Donc on a la sorcière, on a la momie, on a les zombies et on a l'alpheline. Autour de la sorcière elle va se déplacer. Elle se déplace de 3, donc plus 3 si je me souviens bien, de 6. 1, 2, alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça je vais mettre là, et je vais faire une méditation.
prend un point d'XP. On va mettre le deuxième. Aucun effet. Donc elle a fini son tour. Maintenant, c'est au tour de la momie. On fait son activation. Activation 5. Donc la momie, les momies lancent un dé noir de plus pour attaquer. Sachant qu'elle a déjà un dé noir de plus de base. Parce que du coup, comme disait cette momie est la gardienne de la tombe de Felmarg, elle était trop fois un puissant guerrier. Vous voici dans les catacombes. Ok. Donc là, elle va se déplacer au plus près pour venir vers nous. Elle se déplace de 4. 1, 2, 3, 4. C'est assez lent. Par contre, elle a une capacité, ça s'appelle inflammable. Ça peut être positif et négatif. C'est si la momie subit des dégâts de type feu, placer un marqueur incendie sur son socle. Et on ignore un bouclier noir de son jet de défense pour chaque marqueur incendie sur son socle. Donc ça la débuff en fait. Ça l'affaiblit. Si on l'attaque avec du feu. Donc ça c'est good. Ah c'est cool hein, le système Gravaillon. Hein. Il y a beaucoup de possibilités. Beaucoup de choses qui se passent. Donc c'est agréable, j'adore. Moi, je suis peut-être pas le meilleur pour vous faire des vidéos comme ça, mais bon, si vous pouvez, si ça vous intéresse, si vous suivez, si ça vous fait kiffer autant que moi, bah, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Moi, j'ai aucune prétention sur mes vidéos, hein, c'est pour partager ce petit moment. C'est plutôt cool. Même si bon, des fois, je suis un peu tête en l'air, mais bon, on est là pour s'amuser de toute façon. Donc... Alors, ce qui est bien, par contre, tout ce qui est mort-vivant et tout, ils ont pas de point d'esprit en général, donc aucune relance. Donc c'est ça qui est pas mal. Donc maintenant, on fait les zombies. Zombie, activation 5. Pour cette activation, tout héros adjacent à un zombie, donc là pour l'instant, il n'y a personne, effectue un test d'agilité plus 1. Et tout héros qui échoue perd un cœur sans défense possible. Puis les zombies s'activent normalement. Faut pas être trop près d'eux, on va dire. Et ils ont une capacité, c'est putréfier. Un héros blessé par un zombie reçoit une carte état maladie, à moins qu'il ne réussisse un test d'agilité plus 1. Voilà, c'est leur truc à eux. Donc là, ils vont se déplacer de 5 au plus près, quoi. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. On a le temps de les voir arriver, c'est bien, là, sur cette situation. Alpheline, à toi. Il se déplace. Donc 5, 6, 7, 8, 9. Elle est où la pchotte? 9, 9, 9. Ok. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Elle peut attaquer à distance, mais elle peut attaquer qu'à 4 de distance. C'est marqué vers son arme, en fait, en dessous. Vous avez une... Sur la 2.0, je crois qu'il n'y avait pas de... Enfin, sur la... Oui, la 2... Le remaster 2, là c'est la 2.5. On n'avait pas de distance, je crois. Donc là, maintenant, c'est plus stratégique. Donc là, elle s'est déplacée. Je vais regarder un peu ses cartes de subterfuge. Non, j'ai rien de précis à faire. Ok, elle a fini son tour. Donc là, tout le monde a joué. On va prendre une carte destin. Est-ce que si on peut échanger... On peut échanger les cartes... Voilà, pas les cartes, les boucliers noirs contre les boucliers blancs. Toc, et on avance de 1. On lance l'initiative. Alors, on commence par la momie, on suit par le nain, après on est sur les zombies, la sorcière, l'alpheline et le barbare. On lance le dé de comportement de la momie. On est sur du 6. Tout héros blessé par l'attaque d'une momie reçoit une carte état maladie. Ok. Donc normalement on est assez loin. Elle va faire 4 de déplacement. Donc 1, 2, 3, 4. Elle finit son tour. Donc c'est au tour du nain. Donc que faire avec le nain? Il a une carte empoisonnée. Donc on va... Qu'est-ce qu'ils nous disent sur la carte? Je vous la remontre. Vous connaissez pas trop. Donc au début de chacun de vos tours, on lance un dé blanc. Et après on résout ce qu'ils nous disent. Donc on lance ça. Bouclier noir, les effets du poison se dissipent. Défausser cette carte état. Oh c'est beau. C'est beau, c'est beau. Donc on ne sera pas embêté avec ça. Donc maintenant je peux faire mon dé de déplacement. Un peu de réussite, c'est bien. 5, 6, 7, 8, 9. 9 de déplacement. Sachant qu'il est en obscurité encore lui, donc il faut qu'il vienne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Avec ses petites jambes, il se rapproche. Ok, activation des zombies. On est en activation 6. Remplacer tout marqueur cadavre en jeu par un zombie. Donc il n'y en a pas, hein, on loot vite ça. De plus, jusqu'au prochain tour du joueur sorcier, donc tout zombie vaincu laissera un marqueur cadavre sur sa case. Enfin, tous les zombies du jeu s'activent normalement en lançant un dé de plus pour attaquer. Ok, il se déplace de 5. 1, 2, 3, 4, 5.
Dommage. Donc lui va m'attaquer. Il attaque le... Il serait pas venu sur lui, normalement. La cible était le nain. Mais bien sûr, il prend le premier qui peut attaquer. Donc là, il m'attaque avec un dé de plus, en plus. Donc il lance 3 dés blancs. 3 dés blancs. Ça fait longtemps qu'on s'était pas bastonné. Ok. 3 touches à la tête. Donc moi, ça me fait avec une défense. J'ai une défense. Donc il me met 3 touches, l'enfoiré. Oh, ça a fait mal, ça. Je me défends de 1, donc je prends 2 dégâts. 2 dégâts, déjà. C'est pas fini. Donc je passe à 3 PV. Du coup, un héros blessé par un zombie reçoit une carte d'état maladie à moins qu'il ne réussisse un test d'agilité plus 1. Donc le barbare. Il a en agilité... il faudra... J'ai 2 dés blancs pour faire un crâne. On va prendre le point d'esprit qui me reste. J'ai pas envie de prendre une carte état maladie. C'est bon. Ok, c'est bon, j'ai réussi mon test. Au prix d'un point d'esprit. Donc le premier zombie à jouer. Donc j'ai dit qu'il se déplaçait de combien? De 5. 1, 2, 3, 4, 5. Avec de la chance. C'est bon. Il nous atteint pas. Il faut falloir essayer de les buter à ce tour-là, par contre, parce qu'il laisse des... Il laisse par terre des marqueurs cadavres. Donc c'est au tour de la sorcière. La sorcière va lancer son dé. Elle fait 3. Donc on est à 6. 6 de déplacement. Bon, on va faire... Ah bah non, c'est bête. Ouais, parce que du coup, c'est une pièce obscure. Ouais, je vais me mettre là, juste ici. Ouais, soutien des alliés, au cas où. Et par contre, je vais faire une méditation. Je vais prendre le premier, je vous montre. Aucun effet comme d'hab. Décidément, elle n'y arrive plus, là. Et par contre, elle prend un point d'XP. Du coup, autour de l'alpheline. L'alpheline lance son dé. Elle fait 6. Elle fait 11 de déplacement, mais déjà, de toute façon, elle va pas se déplacer, parce qu'on a une obscurité, elle va attaquer à distance. Donc, attaquons à distance avec 2 dés blancs. Allez. Une touche, une touche, une touche, une touche. Oui. Et le zombie se défend. Ouais, il se défend avec 3 dés blancs. Ouais, si, je vais pas utiliser un point d'esprit pour ça. Une touche, puis c'est 3 dés blancs. Ouais, si je balance un dé derrière. Il se défend. Ah, ça m'agace. Pas de bol. Tant pis, il encaisse. Donc l'alpheline, ce tour-là. À moins que... Attendez, je regarde si j'ai pas un petit subterfuge. Faut faire attention quand même, parce qu'ils arrivent doucement, mais ils sont chiants. Ils sont chiants. Du coup, l'alpheline, c'est bon, c'est au tour du barbare. Barbare... On va pas se déplacer. Donc le barbare. Ah, il va tout mettre là. Hein. On va attaquer, hein. Tout sur le zombie à côté de moi. Donc attaque de base. Hop, je me trompe pas. 1 dé noir, 2 dés blancs. On peut peut-être utiliser ces coups fourrés aussi, je n'en ai pas encore utilisé, je crois. C'est utiliser, attendez, le coup fourré au début d'une quête piochée, conserver, après avoir attaqué, effectuer un jet d'attaque au corps à corps contre un monstre, vous pouvez piocher, ouais. Je vais essayer. Hop, coup fourré, je la regarde pas encore, il faut lancer son dé. Ok. Est-ce que je suis à côté d'un collègue? Non, même pas. Bah du coup, j'ai quand même le coup fourré à regarder. Ah, je touche pas, c'est dingue. Attaque circulaire. Vous pouvez répartir les crânes obtenus sur votre jet d'attaque entre votre cible et un autre monstre. Je vous montre un peu, mais du coup, j'ai rien fait, donc j'ai tout dans le baba. Bon, ça me fait quand même un XP pour ça. C'est dommage, hein, parce que ça, c'est vraiment la carte qui est pas mal quand on est entouré de monstres. Ouais, parce que le barbare, il prend pas beaucoup de XP, hein, on est à 3, hein. Faut que j'en utilise des cartes, là. Hop. Donc tout le monde a joué. Ah, c'était pas un tour mémorable, hein. Allez, c'est reparti, hein. Initiative. Avant, on va peut-être prendre une carte destin. Je fasse pas tout. Et donc on ignore toutes les cartes sur ce tour-là. Et on avance de 1. Et on lance mes dés. Initiative. Qui c'est qui joue en premier? Les zombies, bien sûr. Super. Zombie sorcière, alpheline, le nain, momie et barbare. Super. Donc les zombies. Allez, activation. Pas de bol, là. Activation 2. Donc c'est activation normale, c'est déjà bien. Donc techniquement, au début, ils vont essayer d'aller vers la sorcière. Donc oui, bien sûr, il peut y aller. Donc lui, il va attaquer. Donc il attaque avec 2 dés blancs.
Yo! Vous voyez bien, il fait une touche au corps, par contre il fait un échec. Du coup il loupe son attaque, et ça me permet de le contrer. Donc j'ai une attaque gratuite contre lui, ça c'est parfait. Donc on a un dé vert, un dé blanc. Un dé vert, un dé blanc. Et on lui met 2 touches, c'est pas beau ça. Du coup, il se défend avec 3 dés. Adios, le zombie. Allez. Par contre, il donne pas de... Il donne pas de... Comment ça s'appelle? De marqueur cadavre, parce que c'était le tour d'avant. Donc ça, très bien. Donc le prochain, 1, 2, 3, 4, 5, 6... Si je me trompe pas, il se déplace de 5. Ah, il se déplace de 5. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Donc non, il peut aller que sur le barbare. Donc il m'attaque de 2 dés blancs. Il me met une touche à la tête. Donc ma défense normale. Une touche. Ok, donc il me met un dégât. Et du coup, comme le zombie m'a touché, il faut que je fasse un test d'agilité plus 1, pareil. Agilité plus 1, c'est comme tout à l'heure. Donc j'ai 2 dés pour faire un crâne. C'est bon, j'évite. Donc ça c'est good. Le zombie, c'est fait. Hop. Donc maintenant, on joue la sorcière. La sorcière, c'est bien, parce que du coup... Est-ce que je balance un sort? Je sais pas si ça vaut le coup. Ah si, quand même. J'ai pas mal de sorts, en fait. Hein. Sachant que le barbare... Ouais, je joue en dernier, le barbare. Oh, il reste pas beaucoup de points de vie, le barbare, ouais. Ah là, ouais. Ça va être emmerdant. Mais que je réfléchisse. Le problème, c'est que je suis pas en ligne de vue. Ah si, j'ai un truc bien. J'ai peur de la momie, après. Ah, ouais, c'est ça. On va essayer quelque chose. Donc je prends déjà un point d'XP parce que je vais utiliser un sort. Je vais essayer ça. La tempête. Une tempête se lève et enveloppe une figurine de votre choix. Donc pas besoin de ligne de vue. Qui effectuera pas sa prochaine activation à moins qu'elle n'obtienne un bouclier noir en lançant un dé. Donc sur la momie. Ne fais pas de bouclier noir s'il te plaît. C'est bon. Donc, on va la mettre comme ça. Elle s'activera pas. Donc ça c'est bon, le sort est bouffé. Et je vais faire une méditation sur le 1. Le 1, vous pouvez effectuer une action supplémentaire gratuite ce tour. Ok. Donc je prends un point d'XP encore. Je peux faire une action. Est-ce que ça vaut le coup que j'utilise un sort encore? Je regarde les points de vie d'un peu tout le monde. Est-ce que là encore sa potion? Non, il a plus sa potion. Ah, je vais encore attendre. Non, pour l'instant, je vais juste me déplacer, je pense. Je vais faire un déplacement. Ce sera ça mon action. Donc 6. 1, 2, 3, 4. C'est dangereux, mais on se rapproche un peu, mais pour l'instant, ils ont déjà joué. Et ouais, il y a moyen de négocier. On n'est que le deuxième à avoir joué. Hop. Donc la sorcière a joué, maintenant c'est à l'alpheline. Elle fait 4, 9. Bah l'alpheline, elle va attaquer. Hein. Lance-pierre, hein. Lance-pierre. 2 dés blancs, si je me trompe pas. Oui, 2 dés blancs. Hop. Je vais utiliser ma carte précision. Je vous la montre. Alors, jouez cette carte après avoir effectué un jet d'attaque. Relancez gratuitement un dé de votre choix. Un point d'XP pour ça aussi. Relancez gratuitement un dé de votre choix. On va prendre un dé blanc, hein, de toute façon. Est-ce que je suis à côté de quelqu'un? Non. Bon, bah, ça m'aura servi à rien. Donc, elle a joué. C'est au tour du nain. Là, décidément, là, 2 tours que l'alpheline. Le nain, il fait 6. Il fait 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et 10. Non. On est en force, là. Donc, il a fait son déplacement. Autour de la momie, bah, la momie passe son tour à se relever, dû à mon sort. Et du coup, on est au tour du barbare. Bah, le barbare, il va pas faire son déplacement, donc il va juste essayer d'éclater ce zombie, enfin. Donc, un dé noir, 2 dés blancs. Allez, barbare. Ouais, je vais pas prendre une coup fourré, parce qu'on sait jamais. Donc, je mets 2 touches. 2 touches, 2 touches, 2 touches. Et il sait défendre de 2. Oui, c'est ça. 2, 3. Hop, 2 touches.
se défend de 1, il prend un dégât, il a 1 point de vie et il meurt. Le barbare prend un point d'XP pour avoir tué un monstre. Et on nettoie un peu le passage. On a fini le tour, le barbare a joué. Maintenant, on prend une nouvelle carte destin. Donc on avance de 1 et on propage l'incendie. Il n'y a pas d'incendie. On est au 14 et le prochain tour, on aura un événement. Donc on va essayer vite d'éclater cette momie. Alors on a le nain, la momie, le barbare, la sorcière et l'alpheline. Donc le nain, parce que le problème c'est le couloir obscur qui m'empêche de faire 2 actions à chaque fois, c'est chiant. 8 de déplacement. Et qu'est-ce qu'il a sur lui le nain? Bah, il a rien. Qu'est-ce qu'il... Ouais bah si, il va falloir que j'aille au contact, parce que faut que ça soit lui le... Bah même pas, hein. Il va attaquer le barbare. Oh là là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un échange pour avec mon action gratuite. Je vais faire un échange avec le barbare, je vais lui récupérer sa clé et sa potion de force. Hop. Pour mon action gratuite ce tour-là, comme je suis adjacent à lui. Il se déplace de combien la momie? 4. Ouais, je voulais m'approcher, mais en fait, faut que je reste là. Parce que la momie, quoi qu'il se passe, même si je me mets là, elle va pouvoir aller sur le barbare. Parce que je déplace de 4, si je me mets là, ça va faire 1, 2, 3, 4, elle ira. Vaut mieux que je reste là pour le soutien des alliés au cas où. Parce que le barbare, je suis bête, j'aurais dû boire ma potion. Je peux penser. Du coup, fin du nain, activation de la momie. La momie, elle s'active en 3. Si aucun héros ne possède de potion bénite, activez normalement les momies. J'ai pas d'eau bénite, si je me souviens bien. Non, j'en ai pas. Activation normale, ok. Hop, donc elle va là, et elle attaque le barbare. Donc elle attaque avec donc 3 dés blancs, plus un dé noir, comme c'est une momie un peu pimpée. J'ai un sort pour ressusciter, au cas où, mais bon. Encore. Ok, donc elle me met 3 touches. Donc là, je suis dans le caca. 3 touches au corps. Donc moi, je me défends avec 2 dés blancs. Allez. Je peux transformer ça. Ah, donc je prends 2 dégâts. Même avec 2 dégâts, bah le barbare tombe sur ce tour-là. Malheureusement, le barbare est retourné. Hop, ça va être au tour de la sorcière. Bah, la sorcière, hein, vous savez ce qu'elle va faire. Hein. On va utiliser la seule chose que j'ai pour faire ce qu'il faut. Donc c'est le djinn. Le djinn, il peut donc soit attaquer, soit ressusciter quelqu'un. Donc un djinn apparaît et peut attaquer une cible, une figurine visible avec 5 dés, où il peut ramener à la vie un héros mort avec 1 point d'esprit et 2 cœurs. Donc je vais faire ça. Donc 1 point d'esprit et 2 cœurs. Bah, je reviens comme avant. Alors il va pas falloir qu'il oublie de prendre sa potion. Donc par contre son tour a été passé au barbare. Donc ça sera le tour d'après. Donc espérons que tout se passe bien. Ah c'est critique là. Je vais faire une méditation. Je vais prendre le A, le premier. Regardez si c'est pas beau. Vous pouvez échanger l'un de vos sortilèges contre un sortilège de la défausse. Vous savez ce que je vais faire. Hein. J'ai de la chance sur ce coup-là. Hop, donc je prends un XP. Donc je vais échanger un sort un peu random contre justement le djinn au cas où. Donc celui-là, il a gardé voile de brume, effectué gratuitement. Voile de brume, allez, on va échanger sur celui-là. Ah, pour l'instant, j'ai pas de potion de raise, donc c'est ce qu'il faut faire. J'ai de la chance, dans ma malchance. Donc là, elle a fini de jouer, c'est au tour de l'alpheline. L'alpheline, elle va faire son déplacement, c'est tout. 4, donc 9, de toute façon on est 4 là. 1, 2, 3, 4, 5, on va rester là. De toute façon, quoi qu'il se passe, j'aurais pas pu continuer parce que j'ai la règle de blocage. Donc elle, c'est bon. Hop là, c'est mouvementé. Hein. On dirait pas que ces monstres super lents là qui fassent aussi chier. Là. Donc nouveau tour, donc on prend une carte destin. Hop, donc les héros ne peuvent effectuer aucune relance ce tour. Et donc on avance de 1. Et on avance de 1 et on a un événement. Donc on va récupérer un point d'esprit pour celui qu'on veut. Bah le barbare. Non, pas le barbare, parce qu'il va récupérer ça avec sa potion. Donc on va
donner ça à qui? Au nain. Allez, il va repasser à full. Il a sa malédiction, vaut mieux. Et du coup, événement numéro 15. Vous percevez un bruit sourd au loin, comme si un énorme bloc de pierre se déplaçait en frottant le sol. Il semble qu'un passage s'est ouvert tout seul. Vous pouvez placer une porte dans un lieu déjà exploré. Vous avez le choix de la destination de cette porte, pièce ou couloir. Cette porte ne peut cependant pas mener à la pièce centrale du plateau de jeu. Ok, donc on peut mettre une pièce où l'on veut. On va en mettre une là-bas, justement. Dans une pièce déjà explorée? Ouais, déjà explorée. Donc hop, on va mettre une pièce ici. On a mis ça là. Ok. Bon bah ça va être reparti. Donc on va voir qui c'est qui joue en premier. Du coup il reste la momie plus les 4 héros. Oh putain, je crois que c'est la momie qui joue en premier encore. Ouais, là j'ai vraiment pas de bol là. On va voir qui c'est qu'elle va attaquer. Ah ça va pas être le barbare d'après ce que je vois. Alors, la momie, la sorcière, le nain, l'alpheline et le barbare. Donc on va faire l'activation de la momie. Elle va nous rendre dingue cette momie. Hein. Bon, c'est l'eau bénite, donc elle s'active normalement. Donc de base, elle va sur la sorcière, c'est pas possible. Le nain en deuxième, c'est pas possible. L'alpheline, donc ça va aller sur l'alpheline. J'ai une carte fuite, jouez cette carte avant d'effectuer un jet de défense. Lancez un dé blanc supplémentaire pour vous défendre. Puis vous pouvez effectuer une action de déplacement gratuite. Bon, je crois que ça va être ça. Hein. Je vérifie, ou alors on a esquive. Oh oui, c'est pas mal ça. C'est jouer cette carte après qu'un monstre ait effectué son jet d'attaque vous prenant pour cible. Donc on va voir si on l'utilise. On va déjà faire l'attaque du monstre. Donc elle attaque avec 3 dés blancs, 1 dé noir. Ça c'est parfait par contre. Hein. Les cartes subterfuge là. Donc j'ai dit quoi? J'ai dit 3 blancs, 1 noir. 3 blancs, 1 noir. Ouais, bah là on va faire ça je crois. Hein. Parce que 3 touches. Donc je répète. Jouez cette carte après qu'un monstre ait effectué son jet d'attaque, ce qui est le cas, vous prenant pour cible. Donc l'attaque du monstre est annulée et son activation se termine immédiatement. Et je prends un point d'XP pour ça. Tac, elle passe à 10 points d'XP. Merci le petit deck de subterfuge. Voilà. Vous voyez, les combats sont vachement stratégiques avec ce système de deck. Chaque classe est vraiment sa particularité, c'est vraiment agréable. Hop. Bon, je suis un peu... je dis pas que je galère, hein, jouer 4 persos d'un coup, mais en général, vous jouez un perso ou 2, donc vous réfléchissez peut-être un peu plus que ce que je fais maintenant, mais bon, vous voyez un peu le délire, quoi. Donc la momie c'est fait, maintenant c'est au tour de la sorcière. Donc la sorcière va lancer son dé de déplacement. Faudrait que je reprenne il y a un sort qui existe, mais je l'ai pas pris là, c'est un sort pour qu'on évite en fait l'obscurité en fait. Avec un nombre de tours. Je l'avais fait sur la première vidéo, il me semble. Donc j'ai fait 4 et 3. 7. Du coup, on va juste s'approcher. Hein. On va se mettre là, petit à petit. Je vais faire une carte méditation. On va prendre le 3e. Ah bah là, je crois que j'ai un peu de chance. Le 3e. Récupérer une carte sortilège au choix de la défausse et mélanger votre paquet méditation. Ok, la chance là. Ça, donc dans la défausse, on va reprendre lequel? Je vais regarder, mais je crois que j'ai la foudre là. Chaîne d'éclair, ouais, c'est pas mal ça. Ou alors la tempête, ouais, la tempête c'est bien aussi. Avec la... ouais, si, ça peut être bien. Je vais récupérer la tempête. Et il faut mélanger le paquet méditation. Voilà. Elle s'en sort assez bien là. Donc autour du nain. Ouais, il est pas encore à côté. On va être sur le nain, on va faire un déplacement juste de 2. 23, 1, 2, 3. Il a 4 points de vie, donc j'ai pas besoin de lancer. On va entourer ça. Pour l'instant, ouais, l'obscurité, ça bride beaucoup les actions. Hein. Voilà. Autour de l'alpheline. L'alpheline, ce coup-ci, elle est au corps à corps, donc là, elle va attaquer. Hein. Elle a ses 2 dés blancs. On va essayer de lui faire mal. Hein. Elle a combien de points de vie, la momie? 3. Hein. 2 dés blancs. Elle met 2 touches, c'est pas mal. Donc elle se défend avec 3 dés blancs, 1 dé violet. Ouais, ça rigole plus. Hop. Ok. Donc les héros ne peuvent effectuer aucune relance ce tour, c'était ça, donc elle se défend de 1. Elle n'a pas de point d'esprit. Elle prend une touche. Une touche. Donc il lui reste 2 PV. Ok. J'espère que le barbare va pouvoir lui mettre le final. Donc justement le barbare c'est à lui. Qu'est-ce qu'il va faire le barbare en premier? Il va prendre sa potion de guérison. Donc il récupère 4 et 1. On est à 6 et 2.
Ça remet un petit boost là. Et du coup, bah il va attaquer, hein. 2 dés blancs, 1 dé noir. Allez, barbare. Sachant qu'il a une... Ah bah non, on peut pas faire de relance ce tour là. Il met une touche. On va jamais y arriver avec cette... Donc elle se défend, pareil. Elle se défend pas. Elle se défend pas, donc elle prend un dégât. Il lui reste un PV. Décidément, elle tient le choc, la pchotte. Fin du tour, une nouvelle carte. Destin. On avance et un héros de votre choix peut récupérer un point d'esprit perdu. Okay. Donc on passe à 16 sur la table d'événements. Le prochain il est à 20. Et on va faire récupérer un point d'esprit à... Du coup à l'alpheline ce coup-ci. Ouais. Voilà. On remonte un peu. Donc, espérons que la momie joue pas en premier. Bien mélangé. Ok. Non, on est pas mal. On est pas mal. Alors, la sorcière qui va débuter va commencer le bal. Après c'est le nain. Après c'est la momie. Après c'est le barbare. Et après c'est l'alpheline. Donc la sorcière va commencer. Ce qui est bien, la sorcière, c'est qu'elle peut attaquer en diagonale. Donc là, elle peut attaquer. Elle peut attaquer. Donc, son petit dé vert, son petit dé blanc. Si on peut essayer. Allez, l'entamer. Enfin, l'entamer de la finir. Elle met une touche. Et sachant... Oh non, ça vaut pas le coup de faire une relance. Donc, une touche. Donc, elle toujours se défend. Comme ça. Grosse défense, hein, là. Oh, bah, elle fait méga défense, hein. Donc là, ça aurait servi à rien. Mais bon, on a tenté notre chance. On va faire une méditation. Je vais prendre le 1. Aucun effet. 17 points d'XP quand même. 27 points d'XP. Pas mal. Autour du nain. Il se bat toujours avec son dé de moins. Donc il a un dé noir, c'est tout. Un dé noir. Allez. Une touche. Allez, on fait la défense. Elle se défend. C'est dur de la dégomme, hein. Ouais, j'aurais dû utiliser la potion de force. Mais bon, tant pis. Du coup, activation de la momie. 5. Activation normale, la momie lance un dé noir de plus pour attaquer. Elle va attaquer du coup le nain. Ce qui nous fait 3 dés blancs, 2 dés noirs. Quatre touches, hein, quand même. 4 touches. Il a 4 points de vie. Il a 4 points de vie. Allez. On va tenter, hein. Prend 3 dégâts. Il reste 1 PV. Heureusement. Hop là, hors de mêlée, par contre. Ok, dommage ça. C'est embêtant, par contre. On galère, hein, de l'obscurité. Là, le problème, c'est que si le barbare vient ici, on va dévoiler le couloir là. S'il y a des monstres, on l'a dans le baba. Donc, qu'est-ce qu'il va nous faire le barbare? Barbare, il a quoi comme carte? Pas grand chose, hein. Là, je suis un peu dans la panade. Qui c'est qu'il y avait la Ah, bah si, je sais ce que je vais faire. Normalement, on est bon là. Donc, le barbare passe son tour. C'est au tour de l'alpheline. L'alpheline, ce qu'elle va faire déjà. Elle va essayer d'attaquer en diagonale avec ces 2 dés blancs. On va tenter quand même de l'avoir comme ça et vous allez comprendre. 2 dés blancs. 2 touches. Allez. Ah, c'est bon, elle se défend de 1, elle prend un dégât, elle meurt. Hop. Enfin. Ouais, je vais vous expliquer pourquoi je vous disais ça. Du coup, un point d'XP pour Mira. En fait, j'aurais pas touché, j'aurais utilisé le flacon d'acide. Ça lui met un... Ça lui met un dégât, donc quoi qu'il se passe, elle aurait été morte. Mais du coup, ça me permet de garder mon action gratuite. Donc avec mon action gratuite, je vais donner une potion à mon pote qui est à côté de moi. Donc qui lui fait récupérer 4 points de vie. On repasse à 5. Et un point d'esprit. Bon, le point d'esprit, il sera perdu parce que du coup, il était au max. Mais bon, voilà. Donc ça, c'est bien. On est pas mal. Elle a fini. Et on va prendre une carte destin. Et du coup, on avance de 1. Et une fois que la ligne d'activation a été placée, vous pouvez changer l'emplacement. Ça aurait été utile avant ça. Et du coup, on avance de 1. Hop, j'ai dit. Voilà. Alors, de boss, c'est comment? C'est sorcière en premier. Nain. Barbare.
et l'alpheline. Est-ce qu'on va changer quelque chose? Est-ce qu'on va changer quelque chose? Est-ce qu'on va changer quelque chose? Je vais peut-être faire jouer l'alpheline en premier, si elle dévoile le couloir. Elle a une plus grosse... un modificateur d'initiative, donc... on va faire jouer l'alpheline à la place de la sorcière. On passe en premier. Alpheline, dé de déplacement, elle fait 6. Elle a 10 déplacements. Donc elle a 1, 2, 3. Il lui restera 7. Une exploration couloir. Ok, donc on a encore un couloir. Je vous montre. On a encore un couloir obscur. Voilà, du coup j'ai placé. Je vais faire une petite pause boisson. Du coup on avait un couloir obscur avec un éboulis et une porte fermée, enfin verrouillée. Donc voilà pour l'instant, on est bien. Donc il lui restait 7 déplacements. Donc qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Est-ce qu'on va... On a plusieurs possibilités. Bon, on va aller là. 1, 2, 3. Parce que je crois qu'elle a une petite carte... Crochetage. Jouez cette carte avant de tenter la résolution d'une carte serrure. Défaussez immédiatement la carte serrure, celle-ci est résolue automatiquement. Ok, bah on va même pas la sortir la carte serrure, du coup elle est faite. Donc je prends un point d'XP avec Mira. Donc la carte serrure. Bon, on va pas la prendre, elle était là de toute façon, mais je la remets sur la pile. Et donc du coup, on est tranquille, elle est ouverte, enfin déverrouillée. Ok, donc Mira a joué, c'est au tour de Borin. Est-ce qu'il va trouver l'armure de Borin? 3. Donc il avait maintenant 5, 6, 7, 8. Il va se déplacer de 8. Donc il va faire 1, 2, 3, 4, 5. Allez, soyons fous. 6. Il me restera 2 déplacements. Ok, on fait une exploration pièce. Si j'arrive à prendre la carte. Ah, pièce B. Voyons voir. Pièce B. Consultez le paragraphe pièce B. Pièce B, pièce B, pièce B, pièce B. Voici la tombe de Flamargue. Placez une tombe et le coffre à trésor numéro 2, déjà. Puis placez une momie et 2 squelettes. On vient de se débarrasser d'une momie, il y en a une nouvelle qui arrive. Par contre, les squelettes, on n'en a pas eu encore. Ok. Donc, on est sur des monstres de type A et de type C. Donc, on va regarder le monstre qui a le plus de modificateurs. Donc, le squelette a plus 1 et la momie a moins 1. Donc, le squelette plus 1. Donc, il va lancer son dé. Donc il a fait 2, ça lui fait 3. Le nain a plus 0. Donc il faut faire au minimum 3. Ok, donc on a égalité, donc on peut continuer notre mouvement. Comme on a fait égalité, on peut pas attaquer. Qu'est-ce qu'on fait? Alors déjà que je regarde qui c'est qui va jouer après. Donc il reste le barbare et l'alpheline. On va refaire ça. Alors, après le nain, ça va être la sorcière. Alors, la sorcière qui jouera juste après. Après, on aura les squelettes, on aura le barbare et on aura la momie en dernier. Que faire? Réfléchissons. Si je veux partir d'ici, de toute façon, il faut que je fasse une... Je vais avoir 2 règles de blocage à casser. Là. Je ne sais pas quoi faire. On va essayer quand même de s'enfuir. Le problème, c'est qu'après, c'est l'alpheline qui va avoir... Ah, il a 5 points de vie. Il va rester là, il va essayer d'encaisser. Après. Toc. Donc c'est au tour de la sorcière. Donc la sorcière, elle a fait 4. Elle a 7 de déplacement. Le problème, c'est qu'elle peut que se déplacer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, non, je vais la placer là au cas où. Ouais, elle pourra attaquer au diagonal si vraiment il y a un ordre de mêlée. Après. Et je vais faire une méditation, je vais prendre le 3. Donc le 3, qu'est-ce qu'il me dit? Il fait quelque chose, récupérer un point d'esprit. Donc c'est pas mal. Je repasse à 4 et un point d'XP. Ok, donc là on va activer les squelettes. Première fois les squelettes. Donc activation 3. Horde. Oh, ça c'est pas bon ça. Donc lancez un dé blanc pour chaque squelette en jeu. Placez un squelette sur une case adjacente pour chaque squelette qui a obtenu un bouclier blanc. Puis activez normalement les squelettes. Ok. On va commencer par le premier là. C'est bon, il fait un crâne. Et le deuxième, il fait un crâne. Donc c'est bon. Ils sont pas dédoublés en fait. Bah le premier. Et là, il va attaquer le nain. Donc il attaque avec 2 dés blancs.
Et ils ont pas de point d'esprit, hein. Pareil, hein, les morts. 2 dés blancs. Il me met une touche au bras gauche. Après, c'est une touche, de toute façon, quoi qu'il se passe, j'aurai un dé de défense avec lui. Mon dé violet. Il se défend, on est très bien. Par contre, il attaque, il se déplace. Et l'autre, il se déplace de combien, les squelettes? Il se déplace de 6, donc il va pouvoir venir. 1, 2. Alors, 1, 2, 3, 4. Pareil, je vous explique, hein, en fait, il prend deux places sur le côté. Hein, C'est juste qu'en fait, on a la totalité du décor, mais tout n'est pas pris en compte. Hop, donc lui, attaque, pareil. Donc de 2 dés blancs. Ah, il met rien. On est beau, on est bien. Fait passer l'orage des squelettes. Donc maintenant, autour du barbare. Le barbare, il fait 1, il fait 7. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bon, attends, il va aller là, pareil. Soutien des alliés, à fond. Pour après. Et bah, ça sera tout pour le barbare. Hein. Maintenant, ça va être au tour de la momie. On va voir ce qui se passe. Allez, la momie. Activation normale de la momie. Donc celle-là, par contre, elle est pas pimpée. Hein. Elle a 3 dés blancs d'attaque. 3 dés blancs d'attaque. Et ben, elle va attaquer le nain, parce que pour l'instant, elle peut l'attaquer que lui. Ok. Donc elle me fait une touche au bras droit. Donc une touche. Donc lui, il se défend toujours pareil. Et il se défend. C'est bien, mon petit nain. Donc le tour est passé. On prend une carte destin. La carte destin, on n'avance pas. Propager l'incendie. Il n'y a pas d'incendie. Donc là, on est pas mal. Donc on continue. Donc on a toujours squelette, on a tout ce qu'il faut. Ok. On va lancer ça. Allez, un bon petit tour serait bien là. On est bien. Donc le premier à jouer, c'est le nain. Après, on est à la sorcière. Après, on est à la momie. On sait. Après, on est à l'alpheline. Après, on est au squelette. Et on est au barbare. Donc le premier, c'est le nain. Donc le nain est bien placé. Bah, de toute façon, il va attaquer, hein, quoi qu'il se passe. Et il a une potion de force. Est-ce que je la prends? Ça me fait chier d'utiliser ça, mais bon, à moins que je mette tout sur la... Ouais, je me demande si j'attaque pas la momie directe. Ça me fait attaquer avec 3 dés noirs. Potentiellement, je pourrais faire 3 dégâts. C'est le moment de bien réfléchir. Sachant que la momie, elle joue... Ouais. Ouais, il faut que j'essaye de mettre tout sur la momie. Donc je vais boire la potion de force, lancer 2 dés noirs de plus pour pour votre prochaine action d'attaque. Cette attaque doit être effectuée le même tour que vous buvez la potion, sinon le bonus est perdu. Donc je bois la potion, ce qui me fait 3 dés noirs. Hop, 3 dés noirs, sachant que j'ai de la relance, donc on va tout mettre sur la momie. Allez. Allez, mon petit nain. Oh. Par contre, heureusement que j'ai de la relance. Je fais 3 touches, par contre un échec. Donc on va relancer le petit échec. Hein. Vous voyez que je refais un échec. Si je pouvais faire un crit, ce serait bien. Je mettrais 4 dégâts. Ça va, 3 touches. C'est exactement ce que je voulais. Parce que là, techniquement, je peux la tuer d'un coup si elle me défend. Elle défend pas. Après, il y a des chances qu'elle défende. Mais 3 touches. Donc elle défend avec 3 blancs, un violet. Allez. C'est beau. Allez. On détruit la momie. Tchac. Bien joué le nain. Bien joué la potion. Ça fait plaisir quand t'arrives à faire ce que t'as envie pendant le tour. Il se prend un petit point d'XP quand même à tuer une momie en one shot. Parfait. Du coup, le nain a fini de jouer. C'est au tour de la sorcière. Tac. Qu'est-ce qu'elle nous fait la sorcière? Elle va se déplacer. 3, 6. 1, 2, 3, 4. Je vais mettre dans le coin avec elle. Elle va faire une méditation. Je vais prendre le 2. Aucun effet. Je vous le dis. Ça évite que j'aille devant la caméra à chaque fois. 2. Par contre, il lui manque plus qu'un point pour repasser un level. Donc ça, c'est good. Donc elle a joué. Ça avance bien là, ce petit tour. Alors, prochain, c'est l'alpheline. 8 de déplacement. 8 non plus. Hein. 10 de déplacement. Mais bon, elle est en... Non, bah elle va rester là, elle va attaquer à distance avec sa fronde. En diago. Allez. Du coup, comment ça se passe?
On aurait pu utiliser la soutien des alliés, mais comme ils sont deux, ça revient au même, donc pas de soutien des alliés. Donc j'aurais pu changer de base le dé là, mais non, je mets qu'une touche. Une touche, et ils se défendent de 2 blancs. Une touche, une touche, une touche. Allez, au revoir le squelette. C'est bien, un coup de fourme dans la tronche. Il ira, je prends un petit point d'XP. Hop là. Voilà. Donc elle a fini de jouer parce que on est en obscurité. Donc là ça va être l'activation du squelette. Il y a une activation que j'aime bien, le squelette qui tombe en poussière, tomber dessus. Bon, c'est activation normale. Donc de base il attaque le nain. Qui va aller là. Hop. Et il va attaquer de 2 dés blancs. 2 dés blancs. Allez, c'est parti. Il met une touche au nain. Donc le nain. Le Dabi se défend avec un violet. Si je commence à côté, voilà. Parfait, double défense. Il nous reste le barbare. 5, 11 de déplacement. On va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va entourer l'ami. Comme j'ai commencé mon tour dans l'obscurité, je peux plus rien faire. Nouveau tour. Donc on avance de 1 et aucun effet. On avance de 1, on est à 18. Le prochain événement c'est sur 20. Le 20e marqueur. Allez. Ok. Ah, j'aime bien le système de dés là, je trouve ça va vite et tout, c'est bien. Parce que je déteste mélanger les cartes à la main, comme ça, j'ai l'impression de faire des mauvais mélanges à chaque fois. Alors, c'est totalement le hasard, comme ça, on est bien. Donc on a le barbare, la sorcière, l'alpheline, le squelette et le nain. Donc on commence par le barbare. Bah, le barbare, de toute façon, du coup on n'a pas une pièce, de toute façon on n'est pas dans une pièce obscure maintenant, donc on est bien. Donc je vais faire une attaque. Un noir, 2 blancs. Et on envoie du steak. Personne n'est à côté de moi, non. Donc je lui mets 2 touches. 2 touches et il se défend avec 2. Il se défend de 1, il prend un dégât, il est mort. Et le barbare prend un point d'XP pour avoir tué ce monstre. Il commence à monter un peu d'XP le barbare, heureusement. Parce que... Donc le barbare, il a attaqué, est-ce qu'il se déplace? Bon, il va rester là. Hein. Il va rester là. Donc lui c'est bon. Autour de la sorcière. La sorcière, ça fait 7. Bah, la sorcière, elle va effectuer une recherche. Ouais, elle va fouiller la pièce, donc elle prend un point d'XP. Ah bah voilà. J'arrive, elle vient de passer elle a 30, voilà. J'ai coché la case numéro 30. Donc ce qu'on fait, c'est marqué, donc quand vous cochez la case numéro 30, ce héros récupère 2 points de vie et 2 points d'esprit perdu déjà, donc ça va faire du bien. Donc elle revient full partout, 5-5. Récupérez une carte sortilège de votre choix dans la défausse, puis décochez toutes les cases et cochez une case au choix dessous. Du coup on a un arbre de talent, donc je vais regarder où est-ce que je pourrais... Si je mets je vais essayer de vous montrer quand même, allez. Je vais vous montrer un petit peu comment ça se goupille, parce que... Du coup, vous voyez, j'ai fini les 30, donc je vais récupérer les points de vie, je vais récupérer mon sort, et du coup, on peut mettre une coche dans une case. Donc vous voyez, si je mets la première coche dans sociabilité, ça va m'augmenter de 1 mes points d'esprit de base. Donc j'en aurai, au lieu d'en avoir 5 là, j'en aurai 6 maximum. Et j'aurai un dé de plus pour les tests de sociabilité. Donc on est pas mal. Et si vous voyez après, vous remettez là, ça vous débloque les donc du coup la famille 3 3 3 3 les nombres de méditation. Vous voyez. En fait, ça vous fait aller dans des arbres de talent. Donc il y a moyen de bien EP sur mon personnage, c'est vraiment bien. Donc là, je pense que je vais mettre un point ici pour avoir tout de suite mon point d'esprit en plus. Voilà. Donc je passe à 6 maximum et je récupère un sort. Qu'est-ce que je pourrais récupérer? Bah, la chaîne d'éclairs. Hein. Il est intéressant l'enchanteur sorcière maintenant. Vraiment cool. Donc on est reparti, j'efface tous mes points. Elle va assez vite à monter, elle, c'est bien. Donc là, on est bien, on est bien, on est bien. Donc qu'est-ce que j'ai dit que je faisais? J'ai fait une méditation. Et du coup, je vais fouiller la pièce des trésors. Donc, on va voir. Donc j'effectue, ouais voilà, j'ai pris le point d'XP pour ça. Donc un trésor. Donc on trouve un coffre en pierre. Je vous montre la carte quand même.
Alors vous faites face à un coffre en pierre sculpté et massif. Donc on va voir ce qui se goupille. Je vais mettre le petit marqueur dans la pièce comme quoi j'ai fouillé. Hop. Donc un héros en possession d'une carte équipement clé. Ah, on en a un en plus, on a le nain. On peut la défausser pour ouvrir le coffre et lancer un dé ordinaire. C'est là le seul moyen d'ouvrir le coffre. Ah bah, parfait. Donc le nain, il va défausser sa clé qu'il avait, je sais pas si vous voyez là. Hop là. Il défausse sa clé et il va lancer un dé 6. Oh putain, si je fais 6, c'est beau. Donc en gros, si je fais 1, le coffre est vide, 2, 3, 75 pièces d'or, 4, 5, 300 pièces d'or, 6, 1000 pièces d'or. Le coffre est vide, c'est pas possible. Putain, la poisse quoi, putain, mais c'est ouf. Ah bon, c'est bien, voilà, ça fait une possibilité, hein. T'es marrant. Du coup, bah, j'ai pas fait de méditation du coup ce tour-là, parce que j'ai fait une recherche. Je sais plus si je l'ai fait. Ouais, je veux pas la faire, je me souviens plus, donc je le ferai le prochain tour. Hop. Donc du coup maintenant c'est au tour de l'alpheline. 5 et 5, 10. Ben, est-ce que ça vaut le coup de... Non, moi je vais aller là-bas moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je vais rester là pour le tour d'après parce que j'ai commencé mon tour dans une obscurité. Donc on ira fouiller là-bas et après comme ils sont assis là-bas, on va faire attention quand même. Donc elle c'est bon. Donc monstre il n'y en a plus. Le squelette je peux le ranger. Donc maintenant c'est au tour du nain. Donc le nain, il va fouiller le coffre hein. Il va prendre une peuple nain. Et en plus on a la quête aussi annexe. Je pourrais faire ce qu'il faut. Alors du coup, le coffre, si je me souviens bien, c'était le coffre numéro 2. Hein. Coffre numéro 2, coffre à trésor numéro 2. Ce coffre renferme le trésor de Felmarg. Prenez 100 pièces d'or ainsi que la clé de l'antre de Verag. Ok, ça sent bon là. Hop, alors prenez 100. Là, des fruits de pluie. Donc on prend 100, donc on est à 500 là. 500 pièces d'or pour le nain. Et le clé de l'antre de Verag. Utilisez un marqueur quelconque pour représenter là et placer là sur votre fiche de héros. Donc bah, ça on saura que je l'ai, hein. Je vais mettre clé avec mon marqueur. Donc on a bien. Ok, ça c'est bien. Donc on a trouvé la clé de la salle principale du milieu. On va pouvoir aller voir ce qui s'y passe. Sachant que va falloir qu'on fasse rebrousse chemin pour y aller, mais bon. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Et du coup, quand j'ai fouillé le mobilier, on avait quoi? On avait rien de plus avec la carte de peuple nain. J'aurais pas trouvé grand chose à part des monstres errants avec ça. Pour l'instant. Ah bah après on a de la réussite ou on en a pas. Hein. Donc le nain, est-ce qu'il se déplace? Du coup oui, on est en obscurité, je me souviens plus sinon. Ouais du coup il va se déplacer, il va s'approcher là-bas quand même au cas où. 3, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On sait jamais s'il y a un monstre errant qui arrive après quand on fouille. Hop, donc on a fini le tour. Donc on prend une carte destin. Donc on avance de 1, on passe à 19 et on propage l'inondation. Pas d'inondation. Hop, je lance mes petits dés. Alors, qui c'est qui joue? Donc on a la sorcière qui joue. On a le nain. On a le barbare et on a l'alpheline. Donc, la sorcière, qu'est-ce qu'elle va faire? Bah, elle va aller... On a combien de points de vie? Ouais, moi j'ai 5 points de vie. Pas besoin de lancer le dé, je vais les mettre là, et puis je vais fouiller la tombe, sachant que chaque fois qu'elle fait une recherche, elle prend un point d'XP. Hop, donc elle fouille la tombe. Je sais pas si c'est bon... C'est une bonne idée, mais bon. Ah, sachant que j'ai oublié quelque chose, attendez, quand on a fouillé là, on avait le pilleur. Avec le nain, donc la quête annexe. Donc il fallait que je regarde. On va lancer un dé ordinaire. Donc on tombe sur 4. Sur un 4 résolve VJ. Un héros qui a fouillé ce mobilier prend 50 pièces d'or en plus. Donc voilà, le nain avec 550 du coup. Faut que j'oublie. Ok. Donc j'en recoche un parce que là du coup je fouille le mobilier. La tombe de Felmarg, la tombe. Quiconque profane la tombe de Felmarg subira son courroux. Placez autant de squelettes que le nombre de héros sur des cases adjacentes au héros qui a ouvert la tombe. Il n'y a pas beaucoup de cases adjacentes. Donc techniquement, placez autant de squelettes que le nombre de héros sur des cases adjacentes au héros qui a ouvert la tombe. Bah, alors, on aurait dit techniquement je peux en mettre qu'un, mais moi j'aime bien jouer comme ça se dit, donc non, il y a 4 squelettes qui pop, hein. 4 squelettes qui pop. J'aime bien quand c'est dur. Ok. Sur les cases les plus près, je sais pas si j'aurais dû fouiller, tu vois. Où est-ce que j'ai mis mes squelettes? C'est les squelettes de OrcQuest que j'utilise, je les aime bien. OrcQuest, faudrait que je fasse une petite partie, un de ces jours. Hein. Ok,
Donc ça disait quoi? Il m'attaque tout de suite ou pas? Non, ils disent pas que ça attaque tout de suite par contre. Donc du coup, ce qu'on va faire, donc c'est qu'il y a des monstres qui ont pop déjà. Donc c'est des squelettes, c'est des A. Donc on les rajoute à ça. Et on va voir si je peux continuer. De toute façon, quoi qu'il se passe, je pourrais pas bouger. Donc, donc là, c'est fini pour elle. Ah, je vais faire une méditation quand même, je l'ai pas faite. Donc on va faire la petite méditation avant de... On va prendre le 1. Aucun effet. Et on va voir qui c'est qui joue après. On fait tout ça. Ce qui est bien, c'est qu'il joue en dernier, les squelettes. Donc après la sorcière, on a le nain, on a le barbare, on a l'alpheline, et on a les squelettes. Donc le nain, on va lancer son dé de déplacement, parce qu'avec un peu de chance, il faudrait qu'il fasse un gros déplacement. Il a 9, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oui, il est là. Je vais pas commencer mon déplacement dans l'obscurité, donc je peux faire ma deuxième action. Et on va essayer d'en poutrer un pour commencer. Donc lui, comme d'hab, avec sa malédiction, il utilise un dé noir, c'est tout. Et il met une touche. Et une touche, c'est bien. Il défend de 2. Un de moins. Un point d'XP pour Borin. Ok, lui a fait ce qu'il fallait. Autour du barbare. Le barbare, de toute façon, il va faire... 1, 2. On va passer devant. Et je vais attaquer là. Donc un dé noir, 2 dés blancs, un dé noir, 2 dés blancs. Oh, un échec. Donc est-ce qu'il a un point d'esprit? Oh, je vais utiliser son point d'esprit, il n'en a pas beaucoup, heureusement. Je peux. Donc on va prendre celui-là, on va enlever ces deux là, et on va relancer. 2 touches. Ça va prendre avec 2 dés blancs. 2 touches, 2 touches, il prend un dégât, il meurt. Ça va vite là, charcler du squelette. Le barbare, un XP. J'utilise mes cartes de coup fourré. Donc ça c'est good. Heureusement qu'il n'y a pas de piège sur cette quête, parce que là on serait un peu emmerdé. Du coup, le barbare a fini, maintenant c'est autour de l'alpheline. On s'en sort pas trop mal dans ce délire. Voilà, l'alpheline elle est loin. 5, 6, 7. Ce qu'elle va faire, elle va fouiller la pièce, elle. Donc elle va prendre un trésor. Alors elle trouve une fiole. Vous dénichez un petit flacon sur le sol, bien qu'il n'y ait plus de bouchon. Vous constatez que le liquide s'y trouve toujours. Piochez une carte potion. Alors un remède, défausser une carte état maladie en votre possession. Donc elle a fait une recherche, est-ce que ça compte? Non, ouais, pas d'XP pour ça par contre. Une popo. Et on met un marqueur comme quoi on a fouillé. Et du coup, est-ce que j'ai besoin de revenir avec elle? Ouais, on va la faire revenir un peu quand même. 3. J'avais déjà lancé mon dé de déplacement, je crois. Oh, je me souviens plus, donc allez, on va faire comme ça. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Bien joué, maintenant on va faire l'activation du squelette. Enfin, des squelettes. 6. Arme brouillée, activation normale. Tout héros blessé par un squelette reçoit une carte état maladie. Ouais, on vient de trouver une potion. Donc la cible c'est la sorcière. Il fait 1, 2. Il va attaquer la sorcière du coup. Avec 2 dés blancs. 2 dés blancs. Il met une touche à la tête. Donc elle peut se défendre normalement. Une touche à la tête. Elle n'a pas de bonus. Donc elle se défend avec le bleu. Elle, ouais. C'est la petite défense là. Le bleu. On est bien. Soutien des alliés. Transforme un bouclier noir en bouclier blanc. J'ai de la chance parce qu'il y en a qu'un sur celui-là. Donc là, on s'en sort bien. Vous voyez un peu le truc. Donc ça, c'est vraiment bien. Heureusement qu'on a ça des fois parce que ça nous sauve la vie. Bien. Donc le prochain n'a plus accès à elle, donc il va attaquer le barbare. Parce que lui ne peut pas se redéplacer, il s'est déjà déplacé. Du coup, une attaque contre le barbare. Ça va être moins facile contre le barbare. Ouais, 2 touches à la main gauche quand même. Donc, la défense normale. Donc un des blancs. Là on est bien. On est bien, ils sont pas côte à côte, donc je peux annuler aussi avec mon soutien des alliés. Voilà. C'est bien. On a de la chance sur ce coup-là. Sachant qu'en fait on avait en plus 2, hein. C'est encore pire. Du coup ce tour est fini. Donc le prochain, on avance de 1. Donc on a un événement. Et on ignore toutes les cartes serrures ce tour-là. Donc on récupère un point de... pour le barbare, hein. Point d'esprit. Et on va lire le événement numéro 15.
15... niveau 20, pardon. Vous vous sentez apaisé. Il semble qu'il n'y ait pas que des mauvais esprits dans ces catacombes. Certains vous veulent du bien. Tous les héros récupèrent la totalité de leur point d'esprit perdu. Ah bah, je crois qu'on avait presque tout ça ce qu'il faut, mais... Vous voyez, c'est pas toujours des trucs mauvais. Ah bah non, elle en a 3 sur 5. Ah, ça fait un bon boost hein, pour aller dans la salle finale. Merci les événements. Du coup, maintenant, on relance les dés. L'initiative. On a la sorcière qui joue en premier. Après, on a le squelette. On a le nain. On a le barbare et l'alpheline. Donc la sorcière qui joue en premier, bah, la sorcière, ce qu'elle va faire, hein, elle va taper. Hein. Sorcière, elle tape, elle tape, elle tape. Donc un dé vert, un dé blanc. Un dé blanc. Elle met une touche, ou 2 touches, elle fait un critique. 2 touches, sachant qu'on a soutien des alliés en plus. Ce qui fait 3 touches. 3 touches. Il va falloir qu'il fasse une méga défense. Hein. 3 touches. 3 touches pulvérisées. Vous voyez un peu le système de combat et tout que j'ai mis en place avec les soutiens des alliés et tout. Après, ce n'est pas de moi, soutien des alliés. Hein. C'est Gravaillon qui avait créé ça, qui m'avait donné ça à un moment, des modules un peu en plus, et je m'en sers, c'est tout. Hein, mais ouais, j'adore. J'adore. Après, pour certains, ça alourdit peut-être un peu le gameplay, mais moi, j'aime bien. Du coup, elle a tué, donc elle prend pas d'XP en tuant des monstres, elle. Donc elle a fini. Oh, elle va peut-être faire une petite méditation, on va prendre le 4. Aucun effet. Un point d'XP. On s'en sort plutôt bien, parce que j'avais fait cette quête pareil avec des amis, on s'était fait poutrer 2 fois. 2 fois. Elle est pas facile, non? Ça peut vite tourner, partir en sucette. Donc du coup, elle a fini de jouer. Ça va être au tour du squelette d'activer. Donc, activation 2, activation normale. Donc il va aller sur elle. 1, 2, 3, 4, 5. Et il va aller l'attaquer. Donc il attaque avec 2. Alors, une touche au corps. Une touche au corps, sachant qu'elle au corps, elle peut faire une relance avec sa cape qu'on a chopée tout à l'heure. Donc une touche au corps, donc elle a bleu et blanc. De toute façon, elle fait une double défense, oh, elle est bien. Le squelette. Niche. Un autre ami le nain. Alors nain, il fait 5 et 5 et 10. 10 de déplacement. Et il commence là de toute façon. Donc, on va commencer à rebrousser chemin, à moins que j'aille faire ces pièces là pour essayer de XP ou... ouais, je pense, on va essayer de maximiser, hein. On est pas trop mal là. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, on est pas mal. Sachant qu'on a la clé pour le centre de la... Pour le centre, hein. Donc le nain a joué. Toc, c'est autour du barbare. Le barbare, il va faire son dé de déplacement. 1. Ce qui fait 7 de déplacement. Bah, il va faire 1, 2, 3, 4, 5. Et on va essayer de liquider le dernier. Hein. Ça devrait le faire, je pense. 3 touches. Il se défend de 2. Au revoir le squelette. Allez. On connaît bien, on doit reprendre un point d'XP en plus. Voilà, ça commence à augmenter un petit peu, heureusement. Donc le barbare a fini de jouer, s'est déplacé. Autour de l'alpheline. L'alpheline, elle va se déplacer. Elle fait 6. 6. Elle fait 11. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va rester là, parce que là, du coup, j'ai commencé... pas de son, quoi qu'il se passe. On va attendre que les autres arrivent un peu plus près. Donc voilà, on a fini le tour pour l'instant.